Bonsoir, bonsoir. Comme on est Alors, super nombreuses, on va vous demander de garder vos micros coupés dans un premier temps. Et puis après, évidemment, quand vous aurez des questions, on va répondre à toutes vos questions. Vous pourrez ouvrir vos micros à ce moment-là. Mais pour pas qu'il y ait trop de brouhaha dans un premier temps, on coupe nos micros et comme ça, on s'entend bien. Enfin, vous m'entendez bien surtout. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis très, très, très heureuse de vous retrouver ce soir. Très émoustillée aussi parce que c'est un peu mon petit rendez-vous de l'année. J'en fais un à chaque... Ah, merci Gala de m'avoir mise en avant. C'est mon petit rendez-vous de l'année et je suis vraiment, vraiment trop contente et un peu, voilà, un peu émue de vous retrouver là. d'ailleurs, tu te dépêches un peu là? Hein? Ah, non, c'était pas pour moi. Alors, je vais désactiver le son de la dame. Voilà, c'est parfait. Alors, est-ce que Anne et Mélanie sont arrivées? Elles sont peut-être pas encore là. Si vous êtes là, les filles, ou quand vous serez là, vous pouvez lever la main pour que je vous voie parmi tous ces gens et que je puisse vous mettre co-hôte. En attendant, on va commencer tranquillou et je vais juste vous demander, parce que je sais pas trop si toutes les personnes qui sont là, on est super nombreuses, si vous connaissez toutes le macramé ou si c'est quelque chose que vous découvrez depuis peu, si vous en avez déjà fait, si c'est voilà, la découverte, si vous savez ce que c'est, parce qu'il y a peut-être des personnes qui arrivent là en disant ah, j'ai vu passer, mais je sais pas vraiment ce que c'est que le macramé. Juste que je tâte un peu le terrain là-dessus pour savoir un petit peu où on en est. Je connais peu, je découvre. Euh, Nouveau pour moi, je connais un peu depuis septembre. Ok. J'ai vu passer, mais je connais pas. Alors, le macramé, juste hyper rapidos pour celles qui connaissent pas du tout. Euh, c'est une. Je désactive le son en même temps ici. C'est une technique de tissage à la main qui permet de faire. Je vais vous rapprocher un peu mon bijou juste pour que vous puissiez voir. C'est vraiment juste une technique de nœud qui permet, avec des fils fins et cirés, qui permettent de faire des beaux bijoux comme ça en les tissant à la main. Et il y a besoin de très très peu de matériel. On travaille juste sur une planche. Le fil qu'on utilise, c'est un fil de polyester qui peut avoir différents diamètres, soit nous on travaille en 1 millimètre la plupart du temps, puis on peut travailler avec du plus fin aussi si on aime les choses plus fines. Et nous, comme on aime bien travailler, on aime travailler autour de pierres semi-précieuses et en insérant des perles. Et après, voilà, on fait principalement du bijou. Mais le macramé, à la base, c'est la technique de tissage. Donc, on peut vraiment faire des suspensions. C'était super la mode dans les années 70. On faisait des suspensions, des tableaux, des supports de plantes, des trucs comme ça. Et ça s'est décliné. Moi, j'ai découvert cette technique en Amérique latine sous forme de bijoux. Et j'ai appris là-bas et je vous raconterai un petit peu plus tout à l'heure comment j'en suis arrivée là. Voilà pour ce que c'est que le macramé. Est-ce que les filles sont arrivées? Je fais un petit sondage. Nell, Mélanie, peut-être elles n'ont pas le lien. Anne arrive. Ok. Hop. Donc, j'ai vu que vous êtes présentées déjà un peu dans le chat à dire un petit peu d'où vous veniez chacune, mais moi, j'ai pas eu le temps de lire. Donc, redites-moi un petit peu partout là d'où vous venez pour qu'on fasse un petit tour de France ensemble. Luxembourg, Ajaccio, allez, bim, Belgique, Québec. Les quatre premiers que je lis, il n'y a rien. Je fais un tour de France, mais pas du tout, en fait. Ah, Charente-Picardie, Dieppe, Haute-Savoie, Dixmude, Montpellier, Mâcon, Haute-Savoie, Isère. J'ai grandi en Isère, moi. Ok. Le Grand Est, Strasbourg, Bordeaux. On a un méga tour de France. Saint-Étienne, Suisse. Excellent. Bon, c'est vrai que c'est Toulouse, région parisienne. J'adore. Ah, il y a Mélanie qui m'appelle, alors je me permets. Oui, Mélanie, je suis en live et je vous attends, tout à fait. Ah, vous n'avez pas le lien? Eh ben, je vais demander à Gala de vous l'envoyer. Merveilleux. Elle te l'a mis sur Slack. Ouais, à l'instant.
Gros bisous, à tout de suite. Bisous. Donc, mes collègues me rejoignent. Donc, voilà, on était sur le petit tour de France. Trop génial. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu le programme du jour, que vous sachiez ce qui vous attend ce soir. Je vais pas vous garder trop longtemps. On va essayer de faire ça en 1 heure et demie. J'aimerais bien. Et l'idée, ça serait que je vous présente déjà l'académie, ce que c'est que cette formation. C'est pour ça que vous êtes là. Je vais inviter aussi quelques anciennes élèves de l'année dernière qui sont présentes. J'ai vu Isabelle, j'ai vu Natacha qui était là. Et, ah, Muriel! Voilà, et du coup, je les inviterai parce qu'elles vont vous parler. En fait, je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir des retours d'expérience aussi des personnes. Ça permet de vraiment savoir ce qui peut se vivre en interne sans que ce soit forcément moi. Il y a Delphine qui est là aussi, super. Merci d'avoir levé la main, je t'avais pas vu. Et ensuite, je vous présenterai aussi l'équipe pédagogique et je répondrai à vos questions évidemment. Et à la fin du live, je vous ferai une petite démo aussi pour celles qui justement se questionnent. Mais attends, en fait, tu nous parles de tissage, on fait des nœuds, mais comment ça marche? Et je vais vous montrer un peu plus près à quel point ça peut être très très simple de faire quelques nœuds. Donc, je me mettrai dans mon studio là et je vous ferai une petite démonstration. Voilà, vous pouvez du coup prendre de quoi noter si vous avez envie, couper vos distractions pour être bien présente à ce que je vais raconter, parce que je vais raconter beaucoup de choses. Moi, j'ai pris de l'eau parce que comme je vais faire que parler, ben, j'ai besoin de boire. Prenez de l'eau aussi, une petite tisane, un petit chocolat, ce que vous voulez, mettez-vous bien, quoi. Et puis on va pouvoir démarrer, j'attends juste que les filles arrivent et on y va. Hop là. Alors. Stella, c'est Mel, je suis là. Allez là, merveilleux. J'ai envoyé le lien aux filles, c'est bon, elles vont arriver. Super. Je te nomme co-hôte et puis je vais démarrer comme ça. Et puis quand elles arriveront, je les nommerai co-hôte tout à l'heure. Comme ça, si jamais il y a des micros ouverts ou des trucs, tu peux gérer ça. Yes, ça roule. Mélanie, j'en profite pour vous la présenter. Mais en fait, il ne te voit pas. Je pense que je te mettrai tout à l'heure je t'épinglerai avec moi. Yes. Ok, alors vous êtes chaud ou quoi? On commence? Vous attendez que ça en fait. Allez, je démarre. Je vais partager mon écran. Vous allez me dire si tout fonctionne. Hop, partager ça. Je le mets là, ça, je le mets là, ça, je le mets là. Non, ça, voilà. Normalement, vous devriez me voir. Est-ce que vous voyez bien mon écran du coup? Ouais, c'est bon? Super. Alors, mon petit slide, on va se remettre tout bien. Coucou Stella, je suis là aussi. Et Ah, moi super. aussi Stella. Ah, bah vous êtes toutes là. Alors, bah, je vous mettrai côte après, dans tous les cas. Alors, attendons, si je peux peut-être essayer de le faire là. Je vous retrouve. Coucou Nel, Coucou. te nomme co-hôte et Anne. Coucou. Oh, Allez, c'est parfait. On est merci. prête. Mhm. Hop, Comment on fait pour écrire? voilà. Je sais pas. C'est good, vous voyez mon écran, c'est parfait? Super. Alors, et vous, normalement, vous me voyez aussi sur le côté, c'est ça? Vous me voyez aussi? Allez, génial, c'est cool. J'en vois juste quelques-unes et c'est super, vous me faites des pouces en l'air et tout, comme ça me permet de bien suivre. C'est nickel. Donc, la Salut Académie, c'est le premier centre de formation francophone de micro-macramé. Et aujourd'hui, on va voir comment libérer sa créativité et gagner en confiance en soi grâce au micro-macramé. Parce que oui, c'est l'effet secondaire du micro-macramé. Ça permet de vraiment reconnecter à soi, gagner en confiance en soi et tout ça, on va le voir. Et j'en avais pas conscience au départ, mais c'est vraiment comme ça aujourd'hui qu'on vit cette formation.
On va voir du coup comment on peut passer de débutant à expert en micro macramé, parce que c'est une formation qui s'adresse vraiment aux débutantes et aussi aux personnes qui savent déjà un peu faire mais qui veulent libérer leur créativité. On peut donc, on va apprendre à créer ses propres modèles. On va voir comment gagner en confiance en soi et en sa capacité à créer, comment libérer sa créativité, comment faire partie d'une communauté créative passionnée et bienveillante. Et puis, vous découvrirez des élèves, des témoignages d'anciennes élèves, comme je vous disais, qui sont présentes aujourd'hui, qui sont venues vous raconter un petit peu, et je vous ferai une petite démonstration. Avant de commencer, j'ai vraiment envie de mettre, voilà, de vous dire les bases de si c'est fait ou pas pour vous, parce que si vous vous reconnaissez pas là-dedans, voilà, c'est pas forcément une formation qui sera pour vous. Donc l'académie, elle est vraiment pour vous si vous souhaitez acquérir toutes les techniques de micro-macramé que j'ai acquis en plus de 15 ans. Ah, il y a Virginie qui me fait des dessins, c'est beau. Si vous souhaitez renouer avec votre créativité et enfin pouvoir créer vos propres modèles. Si vous souhaitez gagner en confiance en vous et en votre capacité à créer. Si vous voulez vous sentir uni à une communauté de passionnés bienveillantes. Si vous voulez faire du micro-macramé une activité professionnelle à mi-temps. Parce qu'en fait, c'est vraiment une formation qui s'adresse à deux types de personnes différentes. Il peut y avoir vraiment des débutants et là, il y a vraiment un- une progression significative. Et si on n'en a jamais fait, si on n'a jamais touché un fil, c'est parfait parce que vous allez directement apprendre les bonnes bases et savoir bien comment créer directement. Et ça s'adresse aussi à des personnes qui savent déjà tisser, mais qui ne savent pas comment créer eux-mêmes. Ils savent reproduire, ils savent suivre des tutos, mais ils n'ont pas suffisamment compris et intégré la technique pour pouvoir créer par eux-mêmes. C'est aussi pour vous, enfin, si vous êtes patiente, curieux, motivé et que vous baissez pas les bras à la première difficulté, parce que il y a des challenges quand on se forme, c'est pas tous les jours facile, donc il faut avoir un état d'esprit de croissance et développer la patience et la curiosité pour pouvoir y arriver. Par contre, c'est pas une formation pour vous si vous avez un état d'esprit bas avec une tendance à penser qu'on n'est pas capable, qu'on est nul. Si on entretient ces pensées-là et qu'on a tendance à entretenir ces pensées-là de manière globale dans la vie, ça va être très compliqué de développer l'apprentissage et ça va freiner l'apprentissage surtout. Euh, Si on a tendance à se plaindre, on se positionne en victime, à dire, bah, en fait, quand j'y arrive pas, c'est à chercher de qui c'est la faute et de pas prendre ses responsabilités, c'est pareil, ça va pas nous aider dans l'apprentissage. Et du coup, c'est une formation où vous êtes quand même à distance, ou même si vous êtes ultra accompagné, et ça, je l'expliquerai après, il y a besoin d'avoir un état d'esprit où justement vous êtes responsable en gros de votre apprentissage. C'est pas pour vous non plus si vous pensez qu'il y a des solutions magiques où on apprend tout en un claquement de doigts. Parce qu'en fait, sur Internet, surtout de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se vendent en ligne partout et on fait des promesses de ci, de ça. Et moi, ça me gonfle parce qu'en fait, ça n'existe pas, les trucs où t'achètes une formation, t'achètes un programme et bim! Voilà, tu y arrives tout seul, c'est hyper facile. Et voilà, il n'y a pas de solution magique, ça demande de l'investissement, ça demande ben, de travailler en fait et d'y passer du temps pour pouvoir vraiment avoir des résultats. Donc ça, c'est pas en un claquement de doigts qu'on y arrive. C'est pas non plus pour vous si vous avez tendance à brûler les étapes et vouloir apprendre autre chose que ce que vous enseigne. Ça m'est déjà arrivé en fait des personnes qui ah non, mais moi, je voulais apprendre ça plutôt que ça. En fait, toute la formation, elle a été créée avec un apprentissage qui est progressif et qui est logique. Et donc, du coup, si on veut brûler les étapes, si on veut déjà aller à l'étape d'après, alors qu'on en est on n'en est pas là, et ben du coup, ça va aussi freiner l'apprentissage parce que même si vous avez fait des tutos, vous avez déjà un peu tissé des trucs, je vous réexpliquerai après, mais dans le module 1, on va vraiment partir des bases et donc, on va peut-être refaire des choses que vous avez déjà vues, mais on va les approfondir, on va vraiment aller dans le fond du truc. Et du coup, c'est hyper important de ne pas vouloir brûler les étapes. C'est pas pour vous non plus si vous préférez évoluer en solo. Il y a vraiment dans l'académie un esprit de groupe. Alors, vous pouvez hein, bien sûr faire votre formation dans votre coin, mais
il y a quand même, si ça vous intéresse pas, l'entraide, l'esprit du groupe, tout ça, ben, c'est dommage parce que c'est un peu l'esprit quand même de l'académie. C'est une grande famille. Aujourd'hui, on est à notre 7e promo. Et du coup, il y a plus de 1000 académiciennes formées aujourd'hui et on reste en lien et vous verrez qu'il y a encore, enfin là, vous allez découvrir plusieurs personnes qui ont fait l'académie. Les intervenantes sont des académiciennes, les formatrices aussi. Et du coup, ben, c'est une grande famille, quoi. Voilà, donc vous êtes au bon endroit. Si vous avez le désir d'apprendre le micro-macramé avec un groupe de passionnés, une équipe pédagogique bienveillante qui offre un apprentissage logique et progressif. Et si vous êtes déjà capable de reproduire des modèles avec des tutos, mais que vous n'arrivez pas ou que vous n'osez pas vous lancer dans vos propres créations. Parce que parfois, c'est aussi le déclic qu'il nous faut de OK, j'y vais. OK, j'arrête d'avoir cette exigence avec moi-même d'un résultat parfait et je me lance dans quelque chose d'inconnu, d'imparfait. Voilà, parce que je suis en sécurité, parce que je suis entourée, parce que je suis pas seule. Et c'est vraiment l'esprit de l'académie aussi. Et si vous souhaitez approfondir votre savoir-faire pour oser en faire un revenu secondaire, ça peut s'adresser aussi à des personnes qui tissent déjà et qui ont envie d'avoir encore plus de connaissances et cette validation-là pour dire, vas-y, j'y vais, j'en fais une activité secondaire. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, parce que je sais pas, là, j'ai pas le chat sous la main, mais est-ce qu'il y en a qui me connaissent pas? En fait, je vais pas voir vos réponses. Mais dans le doute, ah si, je peux le voir le chat. Je vais regarder. Je vais regarder vite fait. Hop, faut que je redescende à fond. Non, il y en a qui me connaissent pas? Moi, non, non, ça veut dire que vous me connaissez pas. Ok. Donc D'ailleurs, je suis un peu folle, mais je suis sympa. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je suis donc Stella et en quelques... Attends, il faut que je revienne ici. Ah, j'ai perdu ma souris. Ah voilà. Donc, je suis créatrice de bijoux macramé depuis 2007. Ça fait longtemps. Je vais vous expliquer un petit peu plus mon histoire après. Je suis fondatrice donc, de la Solina Academy, la formation en micro-macramé numéro 1 en francophonie. Je suis créatrice de contenu aussi pour la chaîne YouTube Solina Macramé et pour le Solilab, qui est un studio en ligne de vidéos. Je suis animatrice de stages et de rencontres autour du macramé et bien plus. J'anime aussi des cercles de femmes. Je suis aussi formée au breathwork. Je suis aussi formée en coaching. Donc, j'ai vraiment, j'adore apprendre. Je suis très curieuse. Je suis passionnée par l'humain en général et le bien-être et plein d'autres choses. Je vais vous raconter plus ça. Et je suis dirigeante de Solina Macramé, qui est la boutique en ligne du macramé, mais pas que aussi, parce que Soliluna, c'est devenu une grande famille aussi en interne où on est une dizaine de personnes, un peu plus même à œuvrer avec tous les partenaires et les prestataires pour accompagner les femmes dans la reconnexion à leur créativité. C'est notre mission numéro 1. Et donc, j'ai commencé cette entreprise toute seule. Et aujourd'hui, on est toute une équipe à œuvrer pour ça. Et je suis diffuseuse de confiance et de bonne humeur. Ça fait un peu prétentieux, mais c'est ce qu'on me dit souvent, que je donne le sourire. Et ben, tant mieux, parce que moi, j'aime beaucoup rire. J'aime pas beaucoup me prendre au sérieux. Donc, ça me va qu'on me donne cette étiquette-là. Je vais enlever le partage d'écran pour vous raconter quand même euh, un peu plus mon histoire. Vous me voyez toujours en grand là, du coup? Super. Donc, je vous refais un topo un peu plus, que quand même, vous êtes nombreuses à pas me connaître. J'ai démarré le micro macramé donc en Amérique latine. Je suis partie en voyage quand j'avais 19 ans. J'ai passé mon bac et l'année d'après, j'ai essayé les études, la fac, tout ça, ça me convenait pas du tout. Enfin, je n'arrivais pas à apprendre tant que j'avais pas une obligation d'aller à l'école. Donc, la fac, comme on n'était pas obligé d'y aller, je n'allais pas en cours. Et je suis partie l'année d'après apprendre l'espagnol. J'étais en fac d'espagnol. Je suis partie apprendre l'espagnol en Amérique latine. Ça me paraissait plus cohérent. Donc, j'ai pris un billet pour 3 mois. Je suis restée 3 ans. Voilà. J'ai découvert le micro-macramé. Ça faisait 2 jours que j'étais arrivée à Buenos Aires, donc en Argentine. J'ai vu des bijoux comme ça dans la rue. Et j'ai flashé, je suis tombée mais en amour littéralement par ces bijoux. J'ai dit mais moi c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux apprendre. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. De toute façon,
On m'avait toujours dit, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Enfin, comme on dit à nos gosses, hein. Moi, j'ai une ado de 14 ans aujourd'hui et c'est ce que je commence à la faire chier avec ça. Tu veux faire quoi plus tard? Mais, mais je ne savais pas. Et du coup, je suis partie voyager parce que ça me paraissait, enfin, c'était ce qui m'appelait le plus à ce moment-là et que je me suis autorisée à le faire. Je suis partie, j'ai fait toute l'Amérique latine. En fait, j'ai beaucoup vadrouillé, sud de l'Argentine, tout ça. Et en fait, tout mon voyage, il a été, euh, il a été accompagné par le macramé. En fait, c'est comme si je l'ai rencontré au bout de 2 jours. Je suis allée acheter des fils, des pierres dans un quartier de Buenos Aires. Je me suis assise à côté des artisans et j'ai dit, apprenez-moi quoi. Et j'ai observé, je les ai regardés, j'ai voulu apprendre. Ça n'avait rien à voir ce qu'ils tissaient avec ce que je peux faire aujourd'hui parce que ils avaient un style où ils faisaient des bijoux beaucoup plus moins aérés, beaucoup plus pleins avec des techniques de tissage. Bon, c'est des points qu'on va découvrir dans l'académie, mais c'était pas tout à fait le même style. Mais j'ai découvert à quel point avec cette technique on peut s'évader dans 1 milliard de styles différents. C'est hallucinant les possibilités qu'il y a et on peut faire, enfin on peut tout faire en fait. C'est juste dingue. Donc, j'ai été fascinée, Ah, passionnée, amoureuse de cette technique très rapidement. Et du coup, je suis restée comme ça 3 ans. Et au bout de 3 ans, je suis rentrée en France. J'étais enceinte de ma première fille, donc, qui est ado aujourd'hui. Et je suis rentrée avec son papa péruvien, avec qui on faisait du macramé tous les deux. Et on a créé Sol y Luna. À cette époque, c'était en micro-entreprise. Le statut d'auto-entrepreneur venait d'être créé en France. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, OK, je fais ça. Puis, j'ai bossé à mi-temps dans un lycée en tant que pionne et j'ai commencé à faire mes marchés comme ça. Donc, je faisais les marchés, je vendais mes petits bijoux, je faisais découvrir le macramé parce que personne ne connaissait en France. C'était vraiment la découverte. Et les gens, ils s'approchaient, ils disaient, mais c'est quoi? Mais c'est des perles, c'est quoi? Comment tu fais? Et du coup, moi, j'étais toujours en train de tisser, donc je faisais des démonstrations. Les gens regardaient, ils étaient assez fascinés. Et pendant quelques années, j'ai fait comme ça les marchés, puis les salons de métiers d'art. Donc, je commençais à vendre sur des gros salons, style Artisa, N'Imagine, enfin des gros salons pour les créateurs. Et puis, un peu dans des boutiques en dépôt-vente aussi. Donc, je vivais ma petite vie de créatrice. Et puis, en 2016, j'ai eu un gros bad, enfin, un peu avant 2016, en 2015, j'ai vraiment vécu une sale période de merde, hein. Je suis désolée pour la vulgarité, mais je pense qu'on en a tous vécu des périodes comme ça, qui latent bien la face. Je bois un coup pour la peine. Et grosse remise en question. Moi, j'aime faire que ça, mais je galère à en vivre parce que entre-temps, je m'étais séparée, donc je me retrouve toute seule avec ma gamine à devoir m'occuper d'elle, donc je pouvais pas partir autant que je voulais sur les marchés tous les week-ends, etc. Bref, je vous passe les détails, mais je suis bien au fond et je me retrouve à vivre en coloc avec ma fille, avec d'autres personnes. On était 5 dans une grande baraque. J'avais mon petit atelier dans le salon de la coloc. J'étais vraiment dans une situation assez précaire. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais vous savez, il y a des moments dans la vie, on a des prises de conscience qui viennent un peu nous sauver. Et c'est souvent d'ailleurs après des gros bads qu'il faut garder l'espoir parce que derrière, il y a enfin, la vie fait des vagues, mais souvent, dans les périodes difficiles, on voit pas ce qu'il y a de bon. Et puis derrière, on se dit, ah, en fait, ça m'a permis ça, ça m'a permis ça. Donc, cette période-là, en tout cas, m'a permis, comme j'ai touché le fond, finalement, ça m'a permis de tout repenser ma vie, de me poser les questions existentielles. À quoi je sers? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je le fais? Pourquoi j'ai l'impression de savoir plein de choses sur le fonctionnement de l'humain, mais ma vie ne représente pas ce que j'ai envie de vivre. J'ai l'impression de vivre à côté de ma vie. J'ai l'impression de pas avoir le choix. J'ai l'impression enfin, il y avait rien qui allait. Et toutes ces questions-là m'ont amené à commencer à regarder des vidéos sur YouTube, des vidéos de coaching, des vidéos un peu de développement personnel. J'ai commencé à me mettre dans des bouquins, j'ai commencé à me former. Et le peu d'économie que j'avais à l'époque,
je les ai investis sur moi, à me payer des formations, à me payer des conférences avec des gens qui m'inspiraient. J'ai commencé à me nourrir, à changer de nourriture. Plutôt que de ressasser tout ce qui allait pas, j'ai commencé à changer de nourriture et à me dire qu'est-ce que je peux faire de différent, comment je peux me réinventer. Et si là, ma vie, elle me convient pas, ben, c'est moi qui l'ai créé, donc c'est un peu le résultat aussi de mes pensées et de tout ce que je vis au quotidien. Donc si ça me convient pas, il faut que je change quelque chose dans ma vie, il faut que je change mes pensées, il faut que je change mon état d'esprit, il faut que je change mes actions et il faut que je me bouge le boule aussi parce que j'étais vraiment dans un truc où ça m'avait mis en figement. Ça m'avait, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est des moments de la vie où t'es tellement mal que t'arrives même plus à te mettre en action. Donc petit à petit, je me suis mise à faire des choses et à sortir de ma zone de confort. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais c'est vraiment ça, me dire, allez, en fait, je vais faire des choses que j'ai envie de faire, même si j'ose pas, même si j'ai peur d'être ridicule, même si j'ai peur que mes potes se foutent de ma gueule, que ma famille se moque de moi ou même plus, même si j'ai peur, même si machin. Et j'y suis allée. Et c'est là où, pareil, je passe un peu les détails, mais c'est là où j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube et où j'ai sorti mon premier tuto sur YouTube. Et de là, parce qu'en fait, entre-temps aussi, sur les marchés, ce que j'ai pas dit, c'est que les gens, ils me disaient beaucoup, mais c'est magnifique, j'aimerais bien apprendre. Et en fait, il y avait rien. J'ai commencé à faire un premier stage et les nanas qui sont venues en stage m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas des tutos? Je fais quoi? Des quoi? Je savais même pas ce que c'était un tuto. C'était trop drôle. Elle était là, bah ouais, il n'y a pas de tuto en français, il y en a plein dans plein de langues, mais il n'y en a pas en français. J'étais là, un tuto en français. J'ai même pas regardé ce que c'était qu'un tuto. J'ai pris mon téléphone pourri de l'époque et j'ai fait un premier tuto sans avoir de modèle de ce que c'était, donc totalement authentique évidemment et complètement à ma sauce. Et c'est là que ça a démarré. Et après ça, ça a été... en fait, c'est toujours la même chose. Soit on est dans des cercles vicieux et nos pensées, nos actions, tout ça nous enfonce encore plus vers le bas. Soit on enclenche un cercle vertueux et au contraire, toutes nos actions se mettent... Enfin, les peu d'actions qu'on fait, ça nous donne des résultats, ça nous donne confiance et hop, ça monte, ça monte, ça monte. Donc le premier tuto, j'ai des retours, des gens qui me disent ah c'est super, nanana, hop, ça me donne de la motivation pour continuer et ça a été un cercle vertueux. Et là, je vais vous la faire en courte, mais du coup, entre 2016 et aujourd'hui, depuis le démarrage de la chaîne YouTube, après je me suis mise à créer des kits, j'ai commencé à vendre le matériel pour que les personnes qui voulaient apprendre puissent se fournir en matériel. J'ai continué mes stages pendant le confinement, à peu près à cette période-là, j'ai dû recruter du monde parce que j'avais besoin d'aide et que j'avais aussi envie de préserver ma santé parce que mine de rien, quand ça commence à bien marcher, ben t'es là et puis tu fais ça tous les jours et puis après je voulais pas me cramer non plus et je voulais continuer à avoir avoir un équilibre dans ma vie donc j'ai commencé à recruter des gens. Et aujourd'hui, voilà, comme je vous disais, ben, on est une dizaine dans la boîte. En 2019, j'ai lancé la première promo de l'académie. Au départ, on était très peu nombreux. Enfin, j'étais juste avec un collègue qui m'aidait sur la partie technique. Mm. Et voilà. Et il s'est passé plein de trucs entre tout ça, mais c'est ça qui a été le déclencheur. Et après, en fait, ce que je me suis rendu compte, et dans mes prises de conscience, ce que j'ai eu, c'est vraiment le truc de... Moi, ce que j'aime, c'est partager mon savoir-faire. Et j'avais une croyance qui était très répandue au départ en Amérique latine quand je suis arrivée. C'était pas si facile d'apprendre parce que les gens, ils ont peur. En fait, quand on a un savoir-faire, on a peur de le partager parce qu'on a peur d'être copié, parce qu'on a peur que les gens nous prennent notre savoir. Et j'avais vraiment cette croyance que si je le partageais, on allait me prendre mon savoir et ce que j'avais mis des années à développer, à acquérir. Et j'ai dû switcher cet état d'esprit-là en me disant, mais en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est le partage. Ce qui me fait kiffer, c'est... Ah, il y a Nathalie qui a mis son partage d'écran. Vous le voyez pas? Ou vous le voyez? Ah, c'est bon. Merci, Mélanie. Et du coup, je me suis recentrée en fait sur moi, ce que j'aimais faire et j'ai arrêté d'écouter et l'extérieur et aussi, je me suis reposé la question sur mes croyances et mes conditionnements. Est-ce qu'ils sont choisis ou est-ce qu'ils sont subis, quoi?
Et du coup, voilà, c'est à partir de ce moment-là où j'ai sans limite commencé à partager ce que j'aimais et l'académie, ça a été voilà, le démarrage de tout ça. Avec une première promo complètement dingue déjà, avec plein d'académiciennes ultra contentes. Moi, et pourtant, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment structuré, on est une grosse équipe. Voilà, il y a des validations d'acquis, c'est vraiment une formation. On est devenu organisme de formation professionnelle entre-temps. Il s'est passé plein de choses, mais j'y suis quand même allée, même si c'était pas parfait. Je me suis lancée, j'ai osé. Et aujourd'hui, j'en suis ravie parce que ça me permet de faire ce que j'aime, à savoir partager avec un maximum de femmes. Et c'est Il ça va la les mission vraiment. aujourd'hui de Solid Luna, c'est partager avec un maximum de femmes ce savoir-faire et les accompagner vers la reconnexion à leur créativité, à leur confiance en elles et à qui elles sont aussi. Et moi, c'est ça qui m'importe beaucoup aujourd'hui, au-delà même du macramé. Et c'est pour ça que je fais des cercles de femmes et que je fais plein d'autres choses, c'est que j'ai trop envie en fait qu'on se remette au centre de nos vies. J'en ai marre de voir des femmes se minimiser, laisser l'extérieur décider pour elles, de voir. Je parle des femmes parce que j'ai principalement une communauté de femmes. Cette année, on a déjà 3 gars dans l'académie et ça, c'est très rare. Mais du coup, c'est génial. Je suis super contente aussi que les hommes rentrent dans cet univers. Mais ce que je remarque quand même, c'est que depuis tout ce temps que je travaille avec les femmes, on a une fâcheuse tendance à se passer après le reste du monde, voilà, à se minimiser, à s'oublier, à prioriser les autres avant nous. Et moi, j'ai trop envie, en fait, j'aime trop voir les femmes se choisir, se reprendre confiance en elles, se remettre au centre de leur vie, s'autoriser à faire des choses qui sont importantes pour elles, s'autoriser à prendre du temps pour elles sans raison, juste parce qu'elles ont envie, juste parce qu'elles ont besoin. Voilà, là, je suis très animée parce que c'est vraiment mon sujet, c'est vraiment ce qui me touche et ce pourquoi on fait tout ça. Donc, le macramé est devenu l'outil qui nous permet de toucher ça. Et par l'apprentissage de cette technique, on s'offre ça, parce qu'on s'offre du temps pour soi, parce qu'on s'offre la découverte d'un nouvel apprentissage, et c'est trop bien. Voilà. J'ai fait mon histoire un peu en condensé, mais c'était important pour moi de préciser tout ça. Je vais continuer à remettre le slide et j'avance là-dessus. Je pense que c'est celui-là. Ouais. Ok, on y retourne. Donc, les défis sont très souvent les mêmes. On pense qu'on ne sait pas créer. Alors, mais je l'entends mais tellement. Mais non, mais moi, de toute façon, je sais pas faire, je sais pas créer par moi-même. Je suis pas créative. C'est le truc que j'entends le plus. On se compare à ce que fait le voisin ou la voisine. Ah, mais elle, c'est trop bien. Moi, je suis pas capable. Ben. On pense qu'on n'est pas à la hauteur. J'y arriverai pas, c'est trop difficile pour moi, je suis trop nulle, blablabla. On est impatiente et on veut toujours aller plus vite et on est d'éternelles insatisfaites. Bon, ça, on passe toutes par là enfin, c'est complètement humain et c'est complètement normal. Mais ça veut pas dire qu'on doit lui laisser, enfin, laisser ses pensées et ses croyances prendre tout le pouvoir. Donc, si vous avez le désir de transcender ces défis, il va falloir compter sur ces 4 déterminants qui accélèrent l'apprentissage du micro-macramé. Un, la passion et l'engagement. Voilà, donc ça demande, c'est certain, si on veut apprendre cette technique, de se sentir passionné par ça, de s'engager. Les compétences techniques et la maîtrise, c'est hyper important de maîtriser chaque point, chaque nœud avant de passer au suivant. Ça, j'en reparlerai aussi. La créativité, oser, la confiance en soi et l'état d'esprit, être patient, curieuse et oser sortir de sa zone de confort. Voilà, je vais présenter nos invités. Alors, on va faire juste une discussion. Alors, pas de pression, les filles, hein. Vous pouvez lever la main, comme ça, je vais vous épingler avec moi. Ah ouais, j'ajoute aux actualités. Alors, attends, afficher intervenante. Ah non. Ah si, c'est bon. Donc, on a Isabelle, que vous voyez là. On a Mélanie. Alors, Mélanie, est-ce que tu peux m'épingler, s'il te plaît, si tu y arrives? Natacha. Voilà, génial, elle est là. C'est pas toi? Ah, c'est Gala qui a dû faire ça. Et Delphine, voilà, parfait.
On a tout le monde. Après, Nel, de toute façon, je te présenterai l'équipe pédagogique, je vous présenterai après, mais vous pouvez rester là parce que vous êtes aussi des anciennes élèves, donc comme ça, vous pourrez participer aussi à ce petit temps-là. L'idée de ce petit temps, alors vous pouvez allumer vos micros, les filles, hein. De toute façon, on n'est pas nombreuses là, comme ça, on va pouvoir avoir une conversation. L'idée, c'est juste que vous puissiez partager aux filles qui sont là et qui connaissent pas l'académie et qui connaissent pas le macramé, ben, votre expérience, vous. En fait, Isabelle, Natacha et Delphine viennent de terminer la promo de l'année dernière. Donc, elles sont toutes fraîchement sorties et elles nous ont offert un magnifique témoignage vidéo, toutes les trois. Et du coup, on avait envie de les inviter parce qu'on a été hyper touchés par leur partage. Et donc, du coup, j'ai quelques questions, mais après, l'idée, c'est que vous puissiez, ben, vous partager. euh, En fait, je vais vous dire les questions maintenant, et comme ça, quand vous prendrez la parole, vous répondrez à celle qui vous touche le plus ou celle à laquelle vous avez envie de répondre. Les questions que j'avais prévues, c'était quel impact ça a eu pour toi à l'académie, dans ta vie? Euh, c'est quoi le avant-après le plus significatif? En gros, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Peut-être c'est intéressant de dire aussi si vous saviez déjà tisser ou pas, parce que selon, ben, ça va être intéressant pour les personnes. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'académie? Parce qu'il y avait plein de choses qu'on vit dans cette année. C'était quoi qui t'a le plus plu? Et voilà, et après, si tu as envie de dire quelque chose à des personnes qui hésiteraient à s'inscrire, enfin, en gros, voilà, c'est un peu libre dans cette dynamique-là de pouvoir partager votre expérience à vous. Et ce que je propose, c'est que, ben, du coup, peut-être déjà, vous prenez chacune la parole, et puis après, peut-être on pourra partir plus en conversation, on va voir. Je vous laisse la parole à celle qui veut. Euh, Natacha. je veux bien commencer. Euh, pour moi, en fait, j'ai découvert le micro-macramé il y a 4 ans environ. Aussi, un marché, je suis tombée sur ces bijoux et j'ai tout de suite adoré. Et du coup, j'ai regardé sur YouTube comment je pouvais apprendre pour commencer. Donc, j'ai commencé avec les tutoriels. C'est comme ça que j'ai découvert aussi tes tutoriels à toi. Et mon problème, en fait, c'est que j'arrivais pas à sortir de ces tutoriels. J'avais déjà acquis un petit peu de technique, mais il me manquait un petit truc qui me permettrait de pouvoir créer mes propres choses. Bon, déjà, j'avais l'impression de pas vraiment avoir beaucoup d'idées, de pas pouvoir créer par moi-même. Donc, il me manquait cette créativité. Et puis, quand j'ai découvert en fait qu'il y avait cette formation, je suis arrivée un jour trop tard. J'ai dû attendre après une année entière à prendre mon mal en patience pour pouvoir commencer à m'inscrire directement quand ça a ouvert l'année passée. Et puis, c'était juste, ça a dépassé en fait toutes mes attentes. Euh, je crois qu'en 2 mois, tout à coup, il y avait comme ce déclic qui est arrivé où j'ai osé en fait commencer à faire mes propres créations aussi. J'ai adoré en fait avoir ça comme un fil rouge qui permette de pouvoir, comment dire, de pouvoir améliorer sans arrêt ce que je fais et de pouvoir faire toujours plus, ouais, avancer dans mes compétences, dans ma technique et tout ça. Et il y a, enfin, la plus grande différence entre le avant et le après, c'est que maintenant, quand je vois une image d'un beau bijou, ben, je sais où je peux commencer, comment faire ce bijou et j'ai plus besoin d'avoir mon attel toujours allumé, d'avoir le tutoriel qui est là, d'avoir la connexion. Je peux simplement faire avec les connaissances que j'ai acquises, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est un cadeau énorme parce que avant c'était plus un hobby comme ça et maintenant je vois vraiment des comme une possibilité d'en faire aussi un, comment dire, un travail rémunéré. Je suis infirmière de base et j'avais vraiment envie de sortir de ça. On connaît tous comment ça se passe dans les hôpitaux. J'avais envie de faire quelque chose de manuel, de mes mains. Et puis, c'est, euh, ça m'a redonné espoir, en fait, de pouvoir sortir de mon ancien boulot et pouvoir faire quelque chose de nouveau.
avant, quand je faisais avec les tutoriels, il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'étais douée pour ça et puis que je devrais donner des cours. Mais je me sentais absolument pas capable de le faire parce qu'il me manquait justement ce petit quelque chose qui fasse que je comprends comment est fait un bijou de A à Z. Et ça, c'est ce que la formation m'a donné. Et puis j'ai prévu maintenant, j'ai pour la première fois juste avant Noël fait une petite exposition de ce que je fais. Et puis j'ai prévu de commencer à donner des cours en Allemagne du Sud, là où j'habite entre autres, et de pouvoir donner des cours là, de pouvoir faire des ateliers. Et ça me, waouh, c'est un immense cadeau pour moi. Ouais, Hmm. c'est ce que cette formation m'a apporté. Ça m'a reconnecté aussi à moi-même. J'ose maintenant. Enfin, j'ai remarqué que j'étais créative aussi. Ça m'a donné confiance en moi. Ouais. Ouais, c'est cool. Et puis, c'est une mine d'or, cette formation, le lexique des nœuds, le lexique des formes, de pouvoir revenir aussi toujours s'il y a quelque chose qu'on se rappelle plus. Pour moi, ouais, c'est une mine d'or. Hmm. Ouais, parce que en fait l'académie, vous y avez accès à vie, donc ce qui fait que les filles là, elles ont Mhm. terminé, mais elles gardent leur plateforme, elles gardent tout leur contenu, donc c'est vrai que s'il y a une forme ou quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de pratiquer, puis enfin tu verras parce que si tu commences à donner des cours, s'il y a un élève qui arrive avec une idée très précise en tête, genre je voudrais faire ça, et que tu te rappelles plus que tu peux retourner. Enfin moi-même ça Exactement. m'arrive des fois de me dire mince ça fait longtemps que je l'ai pas fait, comment on fait déjà? Et puis bon après en fait une fois qu'on maîtrise tout ça, il y a la capacité à décortiquer. En fait tu vois un bijou et tu as la Oui, lecture et tu vois comment il est fait. Du coup ça donne des ailes quoi. Enfin exactement. c'est hyper touchant ce que tu partages. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que bah, toi, tu t'en faisais depuis 4 ans finalement, et tu as quand Mhm. même trouvé de la valeur là-dedans. Et du coup, Mhm. Ah c'est oui, trop définitivement. Ouais. bien. Oui. Merci beaucoup, Natacha. Merci pour ton Merci. partage. Delphine, Isabelle? Oui, Allez, je suis Isabelle, elle est Vous chaud. m'entendez? Ouais, on t'entend. Ben voilà, moi, je me suis un peu beaucoup reconnue dans ton parcours, là. Bon, j'habite en Belgique, je suis enseignante et je suis aussi thérapeute. Donc, je fais beaucoup pour les gens. Je fais beaucoup de méditation, je fais de la sonothérapie. Enfin bref, je partage beaucoup et depuis 25 ans. Et la vie a fait que ben, on donne, on donne, on donne, on donne. Et je me suis rendu compte que ben, finalement, je n'avais plus de place pour moi. Et quand je suis partie on m'a offert un bijou, je l'avais expliqué dans la petite capsule que je vous ai envoyée. On m'a offert un bijou en macramé et j'ai eu aussi un coup de cœur et je me suis dit, ah, purée, mais c'est magnifique et j'avais vraiment envie d'essayer, mais c'était incompréhensible. Je me disais, mais c'est que des nœuds. Et je me suis dit, celle qui a fait ça, mais elle est folle, enfin, ou la personne, enfin, voilà. Et j'avais déjà vu les formations passer, mais c'était sur Facebook enfin, et je me suis dit bon, enfin, c'est pas pour moi. Et puis après, j'ai aussi laissé passer un an et avec regret, je me suis dit la prochaine année, je m'inscris. J'étais faire un petit cours chez Sarah, une de vos partenaires en Oui, Belgique. trop bien. Et après mon premier cours chez elle, c'était une petite journée, eh bien, je me suis inscrite à la formation ici. Et voilà, j'ai adoré pendant un an. C'est un voyage fabuleux. Et je fais un parallèle avec la méditation que je connais bien. Eh bien, j'ai vraiment découvert une autre forme de méditation parce que quand on tisse, on s'évade, on pense à soi, on fait. Enfin, c'est fabuleux. Et alors, j'expliquais que on se remet, on doute, on râle, on n'est pas content de soi, et puis après, on est fier de soi. Enfin, il y a plein de choses on est chamboulé
par le travail qu'on... Enfin, je trouve que je me suis redécouverte ou découverte autrement par les fils. Je disais, quand tissant, on oriente ses fils, eh ben, j'avais vraiment l'impression de réorienter ma vie. Enfin, c'est une année de bonheur, quoi. C'est un Mm. nouveau sens, un nouveau souffle. Enfin, voilà. C'est Donc, intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai il y a toutes ces phases et pas un même bijou peut nous amener à vivre différents processus. C'est un voyage quoi. Des fois, tu es là, tu es hyper content de ce que tu fais, puis 2 secondes après, tu es là. Ah, mais tu doutes, et puis ça te saoule, et puis tu es là, tu as envie de balancer tes fils par la fenêtre. oui, Et puis après, à nouveau, hop, tu repasses par une phase où, allez, c'est bon, là, je l'arrange, je le fais partir par là, nanana. Enfin, en fait, il y a vraiment un processus dans la création et dans le tissage qui est, enfin, ouais, qui est particulier, mais qui nous fait vivre plein de choses différentes, quoi. oui, il y a quelquefois, je le laissais de côté. Le lendemain, et alors j'étais tellement euh, déçue ou découragée. Et le lendemain, je le reprenais et j'avais plus du tout la même vision. Et en fait, je repartais et ça en devenait quelque chose qui me plaisait. Or que la veille, je me disais, mais c'est nul. Et donc voilà, c'est vraiment, et c'est encore comme ça. Enfin, maintenant, je rejoins Natacha. Mm. Et, c'est vrai qu'on a appris à vraiment avoir confiance en soi et maintenant à voler un petit peu de ses propres ailes. Et quand ça ne va pas, ou quand j'ai oublié, effectivement, je retourne voir les nœuds, ou alors je me rends compte que c'est toujours les mêmes que je fais parce que je suis dans ma zone de confort. Et du coup, je me dis, ben, j'irais peut-être bien refaire ceux qui me posaient problème, et hop, c'est reparti, et voilà. Donc c'est vraiment une chouette, chouette aventure, et c'est vrai que c'est une on retrouve confiance en soi, mais vraiment. C'est fou, hein, ça d'ailleurs, hein. Tu te dis, mais juste en tissant, enfin, en fait, c'est. Mais je pense que c'est vraiment lié au fait de prendre ce temps pour soi et d'arriver à avoir des résultats, même si parfois les résultats sont foireux. Quand même, pendant la formation, on fait forcément des choses qui nous plaisent et où on se dit, on l'a toutes vécu, ce truc de oh, c'est moi qui l'ai fait. Waouh, tu sais, ça te fait un truc dans le cœur je sais pas, de fierté, enfin, je sais pas. Et je pense que c'est ça aussi qui donne confiance, de se dire, mais en fait, je suis capable de faire quelque chose de mes mains, je suis capable, j'ai fait ce bijou moi et ça donne confiance, quoi. Ce qui est bien aussi, après j'arrête, mais c'est que tout au long de l'année, comme j'adore donner, j'adore partager pour tout, eh bien j'ai fait plein de cadeaux. Et on offre nos créations, des petites, des plus grosses. Et je trouve que chaque bijou raconte une histoire parce que c'est peut-être un cadeau, enfin, c'est plein de pensées pour une personne parce que je vais l'offrir à cette personne-là. Ou alors c'est des bijoux que j'ai faits quand j'étais à l'étranger ou Mm. dans certaines situations et je m'en rappelle. Et donc chaque bijou, c'est une histoire aussi. Et Mm. c'est ça qui est fabuleux. Ouais, carrément. Merci Isabelle, trop bien ton partage, Plaisir. ça fait trop plaisir. Merci, mais merci, hein, Et toi, merci. juste question, avant d'avoir commencé l'académie, tu avais déjà commencé à tisser un petit peu, toi? Tu avais Non, essayé? Oui. très peu, mais très peu. Je suis partie. En fait, j'étais 2 cours chez Sarah et elle m'a dit juste, mais t'es folle, parce que tellement, en sortant de chez elle, j'ai acheté 3 bobines et j'ai fait plein de trucs et je lui ai envoyé. Et elle me disait, mais t'es folle, t'arrêtes pas. Et après, je me suis inscrite chez vous. Oui, d'accord, tu débutais, quoi. C'est 1 mois et demi toute seule à Ok. faire des nœuds, mais des gros nœuds, hein. Tu t'es fait des nœuds dans le cerveau. Merci beaucoup Isabelle pour ton temps et ton partage, c'est précieux pour toutes. Plaisir. À toi, Delphine. À moi?
Et ben, moi, j'ai commencé l'académie, j'avais encore jamais tissé. Ah, Et ouais, moi, je me suis lancée dedans. J'avais vu des tutos de Stella, j'ai toujours adoré les pierres. J'ai toujours trouvé que c'était magnifique. Puis un jour, ouais, en me baladant sur Internet, je suis tombée sur un bijou où s'il y avait du macramé, des nœuds et les pierres. Et je me suis dit, bingo, c'est ça que je veux faire. Donc j'étais pas encore inscrite à l'académie, que j'avais déjà commandé, je crois, une vingtaine de bobines. peut-être J'avais prête. plein de fils, mais je savais pas quoi en faire. Et puis, au fur et à mesure de regarder des tutos, des trucs, bah, je suis tombée sur des infos sur l'académie. Puis je me suis dit, mais bingo, c'est ça que je veux faire. Donc toi, tu regardais les tutos, mais tu faisais pas. Ou si, Ouais, Ah oui, d'accord. T'avais tes fils, t'avais ta vidéo, tu regardais tes fils, tu regardais la vidéo et tu faisais pas. mais ça m'intéresse. En fait, ça m'intéresse pas de faire comme les autres. Ça m'intéressait pas de reproduire quelque chose que quelqu'un faisait en me disant, mais tu prends ton fil, tu fais ça, tu prends ton fil, tu fais ça. Ça m'intéressait pas. Oui, tu voulais comprendre, quoi. Bah oui, comprendre, apprendre, mais de là à comprendre avec 3 tutos et puis d'arriver à tisser quelque chose, c'était pas possible. Donc je me suis dit, allez, bingo, je me lance, je fais l'académie. Et puis ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est qu'on débute avec un point. Tu fais ton premier bracelet, alors, tu te fais des cloques au doigt, hein, il n'y a pas de miracle. Mais tu es content d'avoir des cloques parce que c'est ce que tu as réussi à faire. Puis tu fais ton premier bracelet, ton deuxième bracelet, tu avances dans les modules, tu découvres plus ou moins bien, ça dépend des jours, ça dépend de comment. Et puis je suis arrivée à la fin du module 1, il y a eu le crayon ensemble, un des lives qu'on fait au cours de l'académie avec Stella. Et puis un coup, on était en train de tisser, puis dans une de ses phrases, elle dit, mais en micro-macramé, il n'y a pas de règle, finalement, tout est possible. Et cette phrase-là, elle a résonné pour moi et ça a été le déclic qui m'a fait me dire, mais en fait, je m'en fous de combien j'ai de fils. Je prends les fils que je veux. Si j'en ai besoin d'un de plus, ben, je vais le rajouter. Puis si j'en ai besoin d'un de moins, ben, je l'enlève. Et j'ai commencé à tisser. C'est arrivé droit derrière avec l'évaluation du module 1. Et j'ai tissé un truc où, franchement, je me suis dit, mais c'est pas possible que Il j'ai est tissé un truc énorme. pareil. Il est ouf. Il est ouf, ce bijou. Je l'ai là, j'ai pris avec. Ça faisait 2 mois qu'elle tissait. Ça faisait 2 mois que je tissais et je me suis retrouvée à tisser un truc. Bon, on le voit pas très bien avec le blanc derrière. Bref, c'est un truc de barge. Sans Et limite. à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit, il faut que j'essaie de faire des trucs plus petits. Mais je crois que j'ai encore pas vraiment réussi. Je dois aimer quand il y a 150 fils. C'est drôle. Je te Et rejoins puis, bien là, Delphine. oui, hein, j'avais cru comprendre, Nel, que c'était comme ça. Et puis, bah, au fur et à mesure que les modules avancent, que les vidéos se débloquent, alors moi, j'ai toujours pas tissé de tuto, hein. Désolée, Stella, j'ai jamais tissé un de tes tutos. Putain, Je les ai t'abuses. regardés, même pendant l'académie. Je les ai regardés, j'ai appris, j'ai compris ce que vous attendiez de moi et j'ai fait quelque chose derrière, dans C'est ça qu'on l'esprit veut. de. C'est ça qu'on Et veut. franchement, je me suis éclatée, mais de A à Z. Puis au fur et à mesure qu'on nous montre des nouvelles formes, des nouveaux points, des nouveaux trucs à intégrer, ben, je trouve que ça ouvre le champ des possibles dans nos propres créations. Mm. Donc ça donne ouais, je trouve que ça donne Et tu de sais que l'énergie. le dernier, mais je l'ai là, le dernier crayon ensemble qu'on a fait, je l'ai toujours pas fini, mais on a Moi non travaillé plus, le carré aztèque. moi Et aussi, ben moi aussi, ça m'a donné, laisse tomber. Regarde, je l'ai toujours pas hein, fini. moi non Mais plus. du coup, mais on voit pas bien là, c'est en noir, mais Ouais, voilà, ça m'a inspiré de ouf, quoi. Il va être magnifique. Bon, j'aime pas du tout le bleu, au cas où ça se voit pas. oui, Mais oui, c'est Moi non plus. parce que vous m'avez demandé de faire du carré aztèque là, et je me suis dit, bon, bah allez, allons-y. Et puis du coup, ça m'a ouvert de nouvelles envies parce que, voilà, en fait, c'est ça que j'aime bien dans les défis aussi, c'est qu'on impose
une forme, une couleur, enfin deux, trois contraintes qui font que tu vas aller explorer avec ces contraintes, mais tu as quand même de la liberté, mais tu as quand même des contraintes qui font que tu vas aller dans des endroits où tu serais pas allé. Tu sais, c'est pas ton autoroute, quoi. Ça te fait bosser un peu, et bref, Ça challenge, ça ça te met, challenge. ouais, ça Ouais. challenge. Ouais. Et puis, ben, moi, j'ai vite eu l'impression d'être à ma juste place. Je sortais aussi d'une période pas très dingue de ma vie. Et puis, pendant toute cette année de tissage, effectivement, c'était des moments qui étaient à moi, pour moi, où je passais du temps rien qu'à moi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, quand tu as eu l'habitude de t'occuper de ta famille, du monde autour, de tout, tout le temps, d'avoir des parenthèses pour toi, ça a été vraiment hyper cool, hein. Cool. Ah, Et c'est puis, trop bien. grâce au groupe Facebook, bah, on se fait des copines, on tisse des liens, en plus, mais oui, on tisse des liens en plus de tisser des bijoux. Maintenant, j'ai des copines aux quatre coins de la France. Ouais, mais ça c'est ouf. Mais en fait, j'ai trop envie de faire. C'est un projet, mais ça sera pas pour cette année, mais les prochaines années, de faire, tu sais, des cartes, des cartes de France. Bah, en fait, il faudrait beaucoup plus. Il faudrait des cartes du Mais monde je parce qu'il suis y en pas a en de France. partout. Bah oui, t'es pas en France en plus. Mais tu sais, pour la route des académiciennes, tu vois. Genre, je vais dans cette région. Tiens, il y a une académicienne. Vas-y, on se rejoint, on tisse ensemble. Tu sais. Voilà. Bref, il y a plein de trucs à C'est faire. ça, c'est Ouais, c'est ça. trop Puis il y bien. aurait encore des milliers de trucs à dire, quoi. Allez-y, foncez, c'est juste génial, hein. T'es trop chou. C'est trop bien, Delphine. Merci en tout cas pour ton partage et voilà, et ta dynamique aussi tout au long de l'année sur le groupe, parce qu'effectivement, on a un groupe Facebook, j'en parlerai après, mais qui permet d'avoir du lien. Et c'est là où ben, Mélanie, je bug, Nel et Marie et Anne, en fait, elles y sont encore tous. Bref, vont vous accompagner au jour le jour. Du coup, vous êtes hyper bien encadrés et surtout, vous avez un espace où vous pouvez ben, communiquer entre vous, vous marrer, partager vos créations, partager vos doutes, partager tout, quoi. Et on n'est pas obligé d'être hyper actif sur ce groupe. L'idée, c'est pas d'y passer sa vie, mais par contre, c'est vraiment un espace où le fait d'être à distance, ça nous met en lien. Et comme tu dis, ça nous fait des rencontres, enfin, c'est merveilleux, quoi. Mhm. Voilà. Bon, bah merci ma Delphine. Je vais avancer parce que sinon je vais jamais tenir mon timing. De toute façon, je ne vais pas tenir mon timing, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc, je vais accélérer dans mon blablabla. Et je te fais des gros bisous et merci d'avoir été là. Merci pour Merci l'invitation. à toutes les trois, les filles, pour votre partage. C'était précieux, c'était trop bien. Euh, Après, je vais vous présenter aussi l'équipe pédagogique donc, qui va vous accompagner parce qu'elles ont aussi toutes fait l'académie, donc elles pourront aussi rapidement raconter leur parcours. Je vais juste, avant ça, continuer sur la présentation quand même globalement de la plateforme, comme j'anticipe un peu vos questions, les questions que vous pourrez avoir. Pa, 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 pa. Ah oui, je fais très bien la poule aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Attends, non, là, je vais la faire mieux. Attends. Vous avez déjà vu quelqu'un faire la poule aussi bien que moi ou pas? Bravo. Merci. Bah, il y a moi en fait, mais bon, on fera Ah, un peu. non, Ned, c'est faux. C'est moi qui fais le mieux la poule. Ah, je suis super forte en poule et en chèvre. Je Ah, vas-y, tabasse fais la tout le monde. chèvre. Vas-y, fais la chèvre pour voir. Ok, ça va. C'est pas mal. Attends, est-ce que je partage le bon écran là? C'est le bon écran que vous voyez? Ben Voyez. oui. Oui, Ouais, super, super, oui. génial. Parce que j'ai deux écrans. Je suis une femme d'affaires avec deux écrans maintenant. Alors, on en était où? Ça y est, je me détends un peu. J'étais un peu stressée au début du live. Là, j'ai pété un coup. Ah oui! Attends. Ah mince. Là, j'avais une petite vidéo qui était trop mignonne, mais vous l'avez peut-être déjà vue. Non, mais on va arrêter avec les témoignages parce qu'il y en a trop. Je vous la montrerai après si j'ai la fin, si j'ai le temps. Mais c'était une petite vidéo très mignonne de partage aussi de plein d'académiciennes. J'avance. Là, on a quelques exemples si on a déjà fait du macramé et qu'on a déjà testé, pas comme Delphine, on a déjà essayé, même si on avait du fil et des tutos, de faire des choses. Quand on ne comprend pas ce qu'on fait,
quand on maîtrise pas les nœuds, généralement, ça fait des nœuds un peu foireux. Et entre avant et après, généralement, on s'applique et on travaille vraiment la précision et la technique. Moi, je suis assez relou sur les détails et du coup, et celles qui vont vous accompagner aussi. Parce que si vous comprenez bien ce que vous faites, vous allez avoir des résultats qui seront vraiment propres et qui seront vraiment précis. Et c'est ça qu'on veut aussi vous apprendre pour avoir des bijoux avec des belles finitions. Parce que quand on passe des heures et des heures à faire un bijou, c'est trop dommage qu'il soit mal serré ou que ce soit mal brûlé à la fin ou que sais-je. Donc voilà, ça c'est des petits modèles de personnes qui ont refait un peu des choses avant-après avec la technique bien maîtrisée. On va aussi, ben forcément, ben là, on a aussi voilà, d'autres modèles, ça je vais passer aussi. Encore des témoignages, allez, je vous en lis juste un pour le fun. Cette formation m'a obligée à travailler mon stress, à prendre du recul sur les choses, à être dans le moment présent, à commencer à lâcher prise, à rétablir un lien avec les autres. Et petit à petit, elle est venue mettre des pansements sur mes blessures et m'aider à commencer à me reconstruire. Ton accompagnement et ta bienveillance et ton adorable équipe m'ont rassurée et accompagnée. Ce que tu donnes à ce niveau-là n'a pas de prix. C'est vraiment trop touchant, quoi. Bon, il y en a pas mal de témoignages qui vont dans le même sens de tout ce qu'ont déjà partagé les filles et que je vous ai déjà dit. Mais voilà, quel plaisir cette formation, un savoir-faire, du bien-être, un sentiment de joie, un accomplissement, des rencontres formidables. Voilà, c'est merveilleux. Donc là, c'est juste plein de créations à la base d'une seule. Enfin, il y a un modèle et des infinies possibilités de création. Et donc, comment on devient créatrice de bijoux en micro-macramé? Parce que le but de cette formation, c'est que vous soyez des créatrices, c'est que vous créez vos propres modèles. Donc, la première chose, c'est d'apprendre pas à pas. C'est la clé de la réussite. Explorer un nœud sous toutes ses coutures. J'apprends un nœud, je le tisse, je le retisse, je le retisse, je le pratique, je le pratique, je le pratique jusqu'à ce que je le maîtrise sur le bout des doigts. Être totalement autonome avec un point avant de passer au suivant. Je dois maîtriser les bases, même les yeux fermés. C'est-à-dire que tant que je ne maîtrise pas un point, je ne passe pas à celui d'après. Sinon, on brûle les étapes et sinon, en fait, on risque de pas. En fait, ça risque de ralentir après. Si on prend le temps dès le départ de bien comprendre, de bien faire les points de base, on gagne du temps pour la suite. La maîtrise du sertissage, c'est un indispensable. Être capable de gérer le sertissage de base sans la vidéo, ça c'est aussi hyper important. Donc dans le module 2, on va faire focus sur le sertissage et on va beaucoup le travailler. Apprendre une forme à la fois et la pratiquer jusqu'à une maîtrise totale. Donc ça, j'en ai parlé. La patience et la persévérance, bien évidemment, c'est vos meilleurs alliés. Et ce sont des qualités très, très importantes. Et oser, oser, oser s'aventurer dans sa créativité, la sienne et pas celle de la voisine, oser se faire confiance. Parce qu'une fois que vous aurez suffisamment de technique, ce qui manque souvent, c'est juste le déclic de se dire, vas-y, je me lance. Et tant pis si je ne sais pas ce que ça va donner. Et tant pis si je n'ai pas la sécurité d'avoir un résultat qui sera bien, qui sera beau, qui sera nickel. J'y vais quand même et je vois après ce qui se passe. Et la responsabilité de son apprentissage, soit tu te positionnes en victime, soit tu es actrice de ton apprentissage. Et donc, du coup, c'est ça l'idée, c'est on va être nombreuses, elles sont déjà super nombreuses dans la promo, parce que ça commence la semaine prochaine, il reste une semaine pour s'inscrire, après, ça ne sera pas ouvert avant l'année prochaine, c'est une promo par an. Et on est nombreuses et du coup, l'idée, c'est d'être responsable. Quand j'ai quelque chose qui me bloque, je demande. Quand j'ai besoin d'une réponse, je regarde déjà sur la plateforme, la réponse y est certainement. Sur le groupe Facebook, on en a certainement déjà parlé. Je peux envoyer un mail, je suis responsable, je suis actrice, j'attends pas en me disant «Oh, moi, je comprends pas», puis je suis toute seule, puis personne me répond. Si on n'a pas répondu une fois, renvoyer un message. Ça peut passer à travers. La plupart du temps, ça passe pas à travers, mais on sait jamais. Voilà, c'est ça la responsabilité, c'est d'être actrice et dans une bonne vibe. Alors, pourquoi pratiquer une activité manuelle maintenant? Je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais tout va très très vite. On prend rarement le temps de faire ce qui est important pour soi. La vie, elle défile et encore plus dans l'ère numérique dans laquelle on vit, c'est un gros délire. On se fait bouffer par les algorithmes, on passe notre vie sur Insta, sur machin, sur truc. Et en fait, tu es là, ah, bah voilà, c'est l'année prochaine, ah, bah c'est l'année d'après, ah, bah mince, il s'est passé 4 ans. Et je n'ai pas fait un truc qui était important pour moi. Et je trouve que l'activité manuelle
Alors moi, là, on parle de macramé, mais ça permet de se poser. Ça permet de se poser le cul, de faire un truc pour soi et de prendre du temps pour soi et de faire ce qui est important pour soi. Les activités manuelles aussi, elles apportent du bien-être. Donc là, on parle du macramé, mais voilà, de la détente, du lâcher-prise. Ça permet de s'ancrer dans le moment présent et c'est précieux dans l'ère dans laquelle on vit. C'est très gratifiant, ça apporte de la fierté personnelle, un savoir-faire. Et c'est aussi un retour aux sources, un retour à la création, à la beauté. C'est tout ce qu'on a déjà partagé, mais c'est sublime. Enfin, d'arriver à faire du beau, c'est quand même précieux de nos jours. Et voilà, ça, j'en ai parlé, mais l'impact du macramé dans la vie perso de mes élèves me dépasse totalement. Et aujourd'hui, voilà, ça fait maintenant, j'ai accompagné plus de 1000 élèves et je connais les effets secondaires de cette activité et je peux en parler assez librement et comme on dit, sans imposture. Parce qu'avant, c'était un peu difficile d'assumer pour moi ce côté-là. Et aujourd'hui, je suis complètement à l'aise avec ça. Parce que, ben voilà, c'est même pas moi qui en parle, c'est vous. Et c'est très beau, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Vous aurez 3 modules de formation avec 32 vidéos tutoriels de modèles de bijoux de niveaux différents et d'investissement de temps progressif. C'est-à-dire que dans le module 1, vous aurez une vidéo par semaine qui va se débloquer. Au module 2, parfois, les bijoux étant plus longs, on vous laissera 2 semaines pour réaliser vos pièces. Et puis, au module 3, parfois, vous aurez jusqu'à 3 semaines pour réaliser un bijou. Le lexique des nœuds et le lexique des formes, les filles en ont parlé, c'est des petits lexiques dans lesquels vous pouvez retrouver juste la forme ou juste le nœud, comme ça, si vous ne vous souvenez plus d'un truc, vous n'avez pas besoin de le rechercher dans une vidéo, vous l'avez juste là. Des défis pour progresser et oser tout au long des 12 mois de formation. Donc ça, on en a aussi parlé. Les défis, ça va être des, des... Donc, c'est pas des vidéos tuto, c'est vraiment juste, on a 3-4 contraintes. On va vous dire, OK, là, donc il y en a 2 ou 3 par module, des défis, toutes les 2-3 vidéos à peu près. Et c'est, OK, on va travailler ce point-là, ce nœud, cette forme, vous allez intégrer 2 couleurs de fil et vous allez faire un bracelet avec ça. Et du coup, tu n'as plus de modèle, mais tu as quand même une ligne directrice où tu sais ce que tu dois intégrer, combien de fils tu dois mettre, combien de couleurs, ce qui fait que ça peut te rassurer dans un premier temps pour te lancer, tout en te laissant beaucoup de liberté. Donc, c'est vraiment une énorme aide pour se lancer et tester les premières choses. Et surtout, on s'en fout de faire quelque chose de moche, c'est un jeu, quoi. C'est vraiment, genre, on fait un défi, on participe au défi, c'est juste un jeu. Et si c'est beau, tant mieux, c'est une valeur ajoutée, quoi. Mais c'est pas... Et il y a 35 vidéos bonus d'apprentissage en plus dans la formation. Donc, ça va être des bonus en tout genre qu'on rajoute au fur et à mesure. Comme la formation, le contenu, chaque année, on rajoute du contenu, ben, du coup, voilà. Et puis, les années d'après, vous bénéficierez aussi de ce qu'on rajoutera les années suivantes. Donc, dans le module 1, voilà quelques modèles de ce qu'on va faire. Ça va être des choses très simples, mais là, on a quelques modèles. Ici, on a le module 2. Donc, le module 1, c'est commence avec les bases, quoi. Ensuite, on a sertir et mettre en mouvement. Donc, on va apprendre différentes techniques de sertissage et continuer à mettre en mouvement et encore des nouvelles formes, etc. Dans le module 3, on va libérer sa créativité avec le macramé. Donc là, ça va vraiment être un module où je vais vous pousser pour oser encore plus si ça n'a pas été fait avant. Et puis, bien sûr, nous avons donc, comme on en a parlé, un groupe Facebook privé que avec votre promo où vous allez pouvoir échanger, partager. Il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide. Vous pouvez vous répondre entre vous et vous avez des modératrices qui sont là chaque jour qui vont approuver vos posts 2 fois par jour et 1 fois par week-end. Enfin, je ne sais plus, on vous redira à peu près tout ça, mais dans tous les cas, elles sont là au quotidien pour vous accompagner. Vous avez accès en plus à 25 vidéos de nos kits en plus pour celles qui iraient hyper vite et qui auraient grave de temps parce que cette formation, vous pouvez la suivre en ayant un boulot à côté, vous pouvez la suivre en ayant tout le temps que vous voulez. Mais du coup, il y en a qui vont avoir le temps de faire que les vidéos de modules, puis il y en a d'autres qui vont pouvoir écumer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la plateforme. Donc, il y a encore des supports vidéo en plus en cadeau. On fait des décortiquages à partir du module 2 avec Anne. Je vais en parler juste après aussi, qui est la déesse de la technique, qui m'a dépassée en termes de technique bien largement. Elle était dans la promo 1, je vous la présenterai tout à l'heure. Et cette année, elle prend un peu le large, mais elle reste avec nous pour toute la partie technique. Donc, vous avez beaucoup de chance de la voir.
Et on a 8 lives dans l'année pour que nous puissions répondre à toutes vos questions ou pour des ateliers créatifs créons ensemble où on crée un bijou ensemble. Donc, chaque fin de module, on fait un crayon ensemble où on travaille tous les points, les formes qu'on a vues, on crée ensemble un bijou en live. Et puis, il y a des lives de juste questions-réponses. Mais dans tous les cas, il n'y a pas besoin d'attendre ces lives pour répondre à vos questions. Vous avez le groupe ou les mails où on est hyper attentif. L'équipe pédagogique. Donc, nous avons, je vous les présente rapidement ici, donc, et puis je vais les inviter juste après. Marie n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Elle a des soucis familiaux et on pense très, très, très fort à elle. Elle aurait adoré être là, mais vous la verrez très rapidement sur le groupe Facebook. Anne, donc, je vous en parlais juste avant, qui sera en soutien et surtout, à partir du module 2, elle fera tous les décortiquages, les jouons ensemble, des petits jeux qu'elle anime sur le groupe Facebook qui sont trop bien. Donc Mélanie et Marie sont les modératrices officielles. Nel est en soutien depuis 2 ans pour les filles sur des créneaux horaires aussi pour les aider à modérer. Et puis Gala, Alice et Marie, ce sont 3 de mes salariés. Gala qui est là depuis tout à l'heure, c'est ma chef technique de la Life. Alice qui est en soutien à SAV, puis Marie qui gère l'administratif. Donc vous serez peut-être amené à communiquer avec elle aussi. Ce qu'on peut faire, donc là, je verrai ça après, mais je vais arrêter le partage et puis je vais vous épingler les filles, comme ça, vous allez parler un petit peu peut-être plus de votre rôle et peut-être on peut commencer à répondre à 2, 3 questions vite fait. Après, je répondrai un peu plus largement. Alors, attends, comment je fais? Vous êtes où? Nel, je t'ai vu, paf. Nel, je t'ai. Oui. Mel, elle s'est épinglée toute seule. Pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Je sais pas trop comment ça marche, moi, Zoom. Et Anne, Et moi, je suis tout au bout, a priori, tu peux enfin, sur lever mon Ah écran. bah Ah, voilà, c'est t'es là. bon. Voilà. Voilà, donc il manque Marie aujourd'hui, mais vous aurez l'occasion de la voir. Et c'est dommage, mais on pourra la présenter. Voilà, mais du coup, la plus ancienne qui a l'habitude On va commencer par toi, Anne. Pas la plus ancienne en âge, mais la plus ancienne, enfin aussi, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que Anne, elle a participé à la promo 1 de l'académie, donc elle était là à mes balbutiements. Et elle a jamais arrêté de tisser. Et ça fait combien d'années Ben, en que tu... 2019. Ça, Fin c'était en 2019 l'académie, 2019. mais après que tu as commencé à En modérer, à accompagner. 2018, j'ai commencé à suivre tes tutos. Non, les tutos et après à encadrer les filles. Parce qu'au début, Encadrer les tu ne le filles faisais pas officiellement. 2020 ou 2021. Ouais, donc rapidement après, tu es venue me donner des coups de main déjà. Ouais. Et après, elle a travaillé officiellement avec nous depuis 3 ans, où elle est vraiment modératrice et elle connaît. Elle accompagne toutes les promos et c'est une déesse de la technique si vous avez l'occasion de voir ce qu'elle fait. Mais Merci. vraiment, je sais pas, si un jour tu pars, je sais pas comment je vais faire pour te remplacer. Je vais pleurer. Non, il y a plein de monde. Bon, en tout cas, voilà, Anne, si tu veux. En fait, les filles, ce que je vais faire, c'est que j'ai très envie de faire pipi. Je vais vous laisser juste raconter votre rôle et ce que vous allez faire cette Fais année donc. et quelle promo vous avez fait ou ce que vous voulez. Et je fais pipi et je reviens. Faites ça bien. Fais ce D'accord. que tu as besoin. Fais-nous confiance. Parce que t'as besoin. Mais vous faites pas des conneries, hein. Non, jamais. Non! Fiabilité Allez, zéro. racontez-leur un peu Pas et du tout. peut-être qu'elles auront des questions, mais vous pouvez voilà, raconter un peu ce que vous allez faire cette année et comment vous allez les accompagner. Allez, bisous, salut. Allez, vas-y, Anne, Bon, allez, continue. je commence. Bon, ben alors, moi, Lance-toi. je me suis inscrite en 2019 à l'académie parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime 3 choses, qui aime comprendre, j'aime bien chercher des solutions, j'aime bien trouver des astuces et j'aime beaucoup partager. Donc, je me suis inscrite à l'académie et ça a répondu tout de suite à mes 3 exigences, en fait, parce que j'ai vite commencé à comprendre le tissage, à pouvoir chercher pour mes petits défis perso comment faire, et puis aider les copains, les copines à régler aussi leurs petits défis techniques et à les partager. Voilà, donc ensuite, eh bien, Stella, j'ai eu la chance que Stella me propose de devenir administratrice sur le groupe.
Et puis, petit à petit, j'ai continué du coup pas à me challenger, à accompagner les académiciens, les académiciennes. Et puis, sans m'en rendre compte, je suis devenue maintenant, je dirais, formatrice en micro-macramé. Et ça, pouvoir vous le dire aussi de vive voix et dire et reconnaître ma compétence, c'est aussi un bienfait de l'académie. Parce qu'en 2019, j'étais vraiment au fond du trou au point de vue professionnel. J'étais, voilà, moi aussi infirmière en détresse. Et, hum, et grâce à l'académie, j'ai remonté déjà. Je me suis remise, j'ai retrouvé une santé psychologique. Et puis, ben, je m'éclate quoi, à partager tout ça. Donc voilà, donc l'académie, c'est pas seulement du tissage, c'est aussi prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, et puis oser l'assumer derrière. Donc merci, merci Stella. Et puis merci à toutes les promos que j'ai aidées et qui m'ont aussi permis moi aussi, de progresser dans le tissage. Voilà. Et ma petite mission sur le groupe, ce sera effectivement de vous apprendre à lire le micro-macramé. J'aime bien le comparer à, par exemple, une langue étrangère. La première fois qu'on l'entend, on entend juste un amas de sons, et puis petit à petit, on commence à distinguer des petites phrases, et puis après, on distingue dans les phrases, on distingue les mots, puis après, on sait comment ils s'articulent, et on peut commencer à parler. Le micro-macramé, je trouve que c'est un petit peu pareil. Au début, on voit un bijou, c'est des nœuds. Et puis petit à petit, on commence à reconnaître des formes, on commence à savoir les faire, donc on sait comment elles s'articulent entre elles. Et puis tout ça, au fur et à mesure, on arrive à le mettre au service de notre créativité personnelle. Et voilà, et c'est ça qui m'anime en fait et que j'ai envie de vous partager et de vous aider à trouver par le biais de petits jeux, voilà, que j'ai mis en place un peu au fur et à mesure. Des fois, vous trouvez pas ça drôle au début. C'est clair, elle voudrait la réponse tout de suite. Ah oui, oui, mais je suis pas une fille facile, alors je la donne pas tout de suite. Et puis non, et puis il y a toujours, voilà, faut pas qu'il y ait il y a pas de stress, il y a pas d'enjeu là-dedans. Voilà, c'est vraiment jouer avec les nœuds et puis apprendre à les apprivoiser. Et petit à petit, on en vient au décortiquage dont parlait Stella. Et donc là, on voit, je vous présente une photo de bijou. On aura peut-être choisi ensemble ou que j'aurais choisi parce que je le trouve techniquement très intéressant. Et, hum, et puis on verra par quel bout on le commence, quel type de nœud on fait. Voilà. Je vous laisserai du temps pour vous y réfléchir de votre côté. Et puis après, on voit ensemble la solution. Voilà. Je sais pas, les filles, si vous voyez des choses à rajouter. Pour toi, c'est ta mission, c'est ça, et tu l'as parfaitement décrit. J'ai rien à ajouter. Voilà. Plus, Ma c'est mission, c'est ça. c'est ça que j'aime. Bon, j'aime tisser, bien sûr. Aussi, et puis j'aime beaucoup, beaucoup vous voir évoluer. Ça, c'est un réel cadeau et on a toujours. Tout à l'heure, j'avais la chair de poule en entendant les filles parler. C'est beau. Voilà, donc merci. Merci Stella d'avoir créé Merci, ça. Anne. Non, aujourd'hui, ça va, Oui. je me tiens. Ok, merci beaucoup. Trop bien. Bon, Alors, Mélanie, Moi, j'enchaîne, hein, allez, ouais. comme ça. Alors, Mélanie, elle aura le même rôle que Marie. Voilà. Donc voilà, elles seront deux. Je suis la petite nouvelle du groupe, La geek. la geek et la noob. Voilà, donc ben, moi, je serai là pour vous motiver. Et aussi et surtout pour justement lâcher un peu prise, plus faites-vous confiance. Et puis, si bah, enfin, on verra hein, comment je vais me comporter avec vous. J'espère que je serai sympa. J'ai l'air sympa comme ça, mais je peux être chiante, je pense. Mais voilà, moi, je veux vraiment, j'espère en tout cas que j'arriverai à vous aider à lâcher prise. Voilà, surtout pour ça, je pense que j'ai envie de vous aider là-dedans. Je vous évaluerai aussi, alors attention. Alors, cette année, on n'appelle plus ça des évaluations, Ah, on appelle pardon, ça des des VAE, validations des des acquis. Ça validations fait des moins peur. acquis.
Ça fait moins peur, mais vous inquiétez pas, ça fait pas peur. Voilà, il faut le faire de toute façon. Vous n'avez pas le choix. Là, en ce moment, donc, je gère aussi les entrées sur le groupe Facebook. Je fais au mieux, les filles. Voilà, je fais. Ça va. Marie, elle m'aide aussi. Anne aussi m'aide. Nell aussi. Donc, ça se fait tranquillement. On fait au mieux pour que vous soyez toutes satisfaites. Voilà, au plus vite. Après, Et je vais du pas coup, trop tchatcher. Ah oui, dis-moi. non, mais ce qu'elle fait aussi, donc, et que Nell va faire aussi, parce que finalement, elles auront ce rôle-là. À part Nell, elle fera pas les validations des acquis, les évaluations, mais sinon, au niveau de la modération, ça sera la même chose, c'est-à-dire qu'elles vont veiller à ce que les règles du groupe soient respectées aussi. Quand on est sur un groupe Facebook et qu'on est aussi nombreuses, en fait, il faut des règles hyper claires pour que ça se passe bien et qu'il y ait pas, enfin, qu'on se mette pas à parler de tout et de n'importe quoi. Le but, c'est d'échanger sur le sujet qui nous concerne, à savoir la formation de micro-macramé et bien sûr, bah, comment on se sent, est-ce que ça nous apporte, nos difficultés, mais on va pas se mettre à parler de notre chat qui a pissé sur la moquette ou de je sais pas quoi, parce que sinon ça part en couille, surtout quand on est plusieurs centaines. Donc c'est hyper important d'avoir un cadre clair. On va vous demander quand vous arrivez sur le groupe Facebook de toute façon de signer des règles, enfin voilà, virtuellement, mais en tout cas d'être d'accord avec les règles. Et puis après, une fois qu'on a compris comment ça marche, ça roule tout seul, mais c'est ça leur rôle aussi, c'est de veiller à ce que... donc elles vont approuver les posts, c'est-à-dire que si vous allez vouloir poster, elles vont d'abord approuver ou non, et si c'est pas approuvé, elles vous diront pourquoi, à savoir, ben, t'as pas respecté telle règle ou quoi. Mais en fait, ça se fait hyper facilement. Vous Oui, on avez va vous embêter un petit peu au démarrage, mais juste au après, début comprendre comment le groupe fonctionne pour bien relationner, pour bien vivre ensemble et pour bien évoluer ensemble tout au long de l'année. Voilà. Nel, si tu veux dire un petit mot sur toi. Ben, un petit mot, les filles, on dit pas mal de choses déjà. Donc moi, je suis issue de la promo numéro 5 avec Mélanie. Et vraiment, enfin, ça a été un voyage extraordinaire. Je suis arrivée là-dedans un peu comme un cheveu sur la soupe, en cherchant un moyen de sertir des pierres. Et puis, je suis tombée sur le site de Stella. Et voilà, j'ai vu cette beauté magnifique que tu as autour du cou, Stella, et j'ai dit, ça, je vais apprendre à le faire. Voilà. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion. L'académie venait d'ouvrir et j'ai pas réfléchi. Et c'est une super bonne décision. Ça a été la meilleure que j'ai prise depuis bien longtemps. Voilà. Donc, ça a été avec grand bonheur de faire ce voyage. Et puis, bah, maintenant, en étant passé de l'autre côté, comme dit Anne, c'est vraiment très, très chouette de voir l'évolution, l'éclosion pour certaines et certains de la créativité et puis de prendre confiance en soi. Voilà. C'est vraiment très très chouette de pouvoir être témoin de ça. Et bon, ben, moi, je vais essayer de vous aider au maximum au niveau technique quand il y a des questions. Et puis aussi, ben voilà, comme disait Stella, de guider un petit peu sur le groupe en termes des règles, veiller à ce qu'il y ait toujours une atmosphère bienveillante et qu'il y ait de l'entraide et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Et Nel, elle est en Suède. Ouais. loin. Elle est loin pour dire le tour du monde là. D'ailleurs, Et même juste, celles qui sont nulles en Facebook, franchement, on s'y ouais. fait le nombre de personnes qui avaient jamais mis un pied sur Facebook en arrivant dans l'académie. Enfin, c'est hyper simple. Vous êtes, voilà, Anne, et aujourd'hui, elle gère le groupe. Vous êtes ultra accompagnés. Elles vous font Et des en tutos. plus, pardon, elle gère et en plus, elle m'aide à moi qui suis encore plus nulle en Facebook. Non, Et, non, vraiment là-dessus, pas de crainte du tout euh, parce les, que et puis, je vais juste rajouter, parce que je vous ai vite parlé, vite fait, je veux juste dire, et comme tout le monde a témoigné, je vais témoigner aussi, l'académie, ça a changé ma vie, hein, vous pouvez le constater. Maintenant, voilà, le rêve qui était d'un jour peut-être bosser avec Stella est concrétisé et j'en suis très heureuse, voilà. Ça a vraiment changé ma vie. Et donc, si vous hésitez, allez-y, signez vite. Ah oui, il y a un contrat d'ailleurs, hein. On est centre de formation, donc il y a un contrat formation parce que, ben, alors on n'est pas finançable malheureusement parce que le micro-macramé n'est pas reconnu suffisamment voilà, donc le CPF ne prend pas en charge ce genre de formation. Mais nous sommes un centre de formation, il y a donc on vous fait faire des validations d'acquis, il y a un suivi de formation et à la fin vous avez un diplôme qu'on appelle une attestation de fin de formation aussi qui vous est délivré si vous avez tout fini votre parcours. Si vous n'avez pas fini votre parcours et que vous en foutez complètement du diplôme, c'est OK, on s'en fout en fait. Vous aurez quand même accès
à cette formation indéfiniment et vous pouvez la faire à votre rythme. Il y en a certaines de mes élèves qui l'ont fait en 4 ans et elles sont très contentes. Donc, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme question? Il y avait pas mal de questions. Je vais commencer à en prendre là. Je vois des questions sur le matériel. Le matériel qu'on utilise dans cette formation, au départ, surtout, vous avez besoin de très peu de matos, 3 bobines de fil, des perles que vous avez récupérées dans vos boîtes de chez Mamie, de chez machin, de chez truc. Il n'y a vraiment pas besoin beaucoup au premier module et vous pouvez prendre au fur et à mesure. Si vous voulez en avoir un peu plus, vous pouvez. Dans la formation, tout le parcours est filmé avec du fil de 1 mm. Si vous avez du 0,75, si vous tissez avec du plus fin, ça peut marcher aussi, ça s'adapte et les filles vous expliqueront. C'est vraiment, enfin, ça marche aussi. Et après, à partir du module 2, on apprend le sertissage et tout ça, mais il y a toujours moyen d'adapter en fait. C'est-à-dire que les filles, elles vont toujours vous proposer aussi ah, bah, t'as pas de pierre, ben, tu peux sertir. Moi, la première chose que j'ai sertie, c'était une pièce de monnaie, c'était un boliviano, je me rappelle, j'étais en Bolivie et j'avais pas de pierre, j'avais une pièce et j'ai serti une pièce pour m'entraîner. Donc, on peut sertir des coquillages, on peut sertir plein de choses. Donc, tout ça, voilà. Et dans tous les cas, quand vous arrivez sur la plateforme de formation, tout ça, c'est détaillé, on vous explique tout le matériel, vous avez les dates des lives pour toute l'année, enfin, c'est hyper voilà, complet là-dessus. Les filles, je vais regarder si je vais remettre j'arrête le... J'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler. Je vais repartager mon écran, c'est ça que je voulais dire. Voilà, Oui, voilà. et puis tu nous vires. Et j'en profite, Stella, vite fait, si tu répondais aux questions. Et j'avais une question qui était très très haut dans le chat qui disait qu'est-ce que l'académie apporte de plus que le Solilab? Ah, Voilà, je suis pas... Ah si, c'est bon. Euh, Bah, en fait, l'académie, c'est une formation que tu apprends à tisser. Le Solilab, c'est pour des personnes qui savent déjà tisser. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous prendre par la main dans le Solilab pour vous réexpliquer à chaque fois comment faire un sertissage ou quoi. Le Solilab, presque aujourd'hui, il est plus adapté à des personnes qui maîtrisent déjà le tissage, qui ont déjà compris le tissage et qui veulent nourrir leur créativité, apprendre des nouvelles techniques, continuer à être en lien avec des personnes. Donc voilà, il y a du contenu, il y a des intervenantes différentes, donc ça va nourrir tout ça, ça va permettre d'avoir du lien, ça va permettre d'apprendre des nouvelles choses, mais c'est pas une formation dans laquelle on vous accompagne pas à pas pour passer de débutant à expert, pour libérer votre créativité, ça n'a rien à voir. Je sais pas si je suis claire aussi, il faut que je précise plus que ça, mais pour moi, c'est vraiment ça la réponse, quoi. Mm. C'est pas du tout, du tout, du tout fait de la même manière et ça n'a pas du tout la même intention non plus. Je pense qu'il y en a pas mal qui attendent aussi ça, c'est l'offre et le prix de cette formation. Donc déjà, juste vous dire que si jamais enfin, il y a une garantie, donc en fait, vous avez 1 mois pour vous rétracter sans justificatif, genre vous y allez, vous démarrez, vous allez sur la plateforme, vous allez voir comment c'est fait, vous allez sur le groupe Facebook, vous allez voir l'ambiance, vous trouvez que c'est pas du tout ce qu'on vous a dit, que c'est du gros mytho, que c'est trop pas vrai, vous nous dites je veux partir, remboursez-moi, on vous rembourse. Voilà, en gros, c'est ça. Vous avez 30 jours pour ça. Et du coup, l'investissement, le prix, c'est 74 € par mois pendant 1 an, ou bien 148 en 6 fois, ou bien 888 en une fois. Donc, vous payez ça de manière mensuelle ou en 6 fois ou en une fois. Et après, c'est terminé les paiements et vous continuez à y avoir accès à vie. Le groupe Facebook, il est actif pendant 1 an et vous êtes accompagné pas à pas pendant 1 an. Ou 888 € en une fois. Oui, c'est ça. Ah, c'était une dame, je croyais que c'était... Merci, merci. À créer tes propres bijoux parce que tu apprends Ah, à elle va nous refaire le webinaire, fabriquer. la dame. Donc, tu l'as pas. C'est bon, tu l'as, Mel? Voilà, donc en gros, c'est ça. Et donc, si vous inscrivez, c'est ça. Voilà, c'est 888. J'adore les 8. Et voilà. En fait, aussi vous dire Euros quand même. par mois pendant un an. T'y arrives, Mel, ou pas? Tu la vois? Ouais, c'est bon. Je vais aussi vous dire, et c'est très important de vous dire ça, que l'académie, l'année prochaine, on va la repenser. Il va y avoir des modifications qui vont être faites, donc on va passer du temps et beaucoup de travail dessus. Donc, c'est la dernière année à ce prix-là, c'est certain. Euh,
Voilà, donc c'est ça, et c'est pas du tout pour vous dire achetez là, machin, et surtout, moi je déteste, mais vraiment, j'ai pas du tout envie d'être avec des personnes qui ont pas envie d'être là, donc c'est vraiment si vous sentez l'appel, si vous sentez que voilà, en fait, vous avez envie de vous offrir ça et que c'est ce que vous voulez profondément, trop bien. Mais voilà, mais je voulais quand même vous dire cette information parce que si vous dites, ah, je sais pas trop, j'hésite, je vois l'année prochaine, juste sachez que l'année prochaine, l'investissement ne sera pas le même. Voilà. Et en plus, voilà, aujourd'hui, on a décidé pour le webinaire avec l'équipe. C'est Gala qui est arrivé dans l'équipe qui m'a dit, Stella, faut faire une offre pour ton webinaire. On fait une offre. Tu vas passer un moment pendant 2 heures avec des meufs surchaudes. Tu leur fais une offre, quoi. J'ai fait, bon, ok, d'accord. Donc là, comme c'est de la dernière année en plus qu'on l'a fait à ce tarif-là, nous avons décidé ce soir, pour vous, je fais ça bien, de vous offrir un mois gratuit, c'est-à-dire 74 € en moins sur la formation. Donc, vous aurez un mois offert avec le code webinaire 2025 pour les 50 premières inscriptions. Donc, ça fait la formation à 814 au lieu de 888. Voilà, c'est l'offre du webinaire, c'est l'offre de ce soir. Je pense que quelqu'un doit vous mettre le lien sur le... Voilà, le chat. Je vais prendre vos questions. Maintenant. Et alors, Alice m'en avait fait passer par mail. Les filles, si vous voyez des questions auxquelles je n'ai pas répondu parce que ça va très très vite, vous me dites. Alors, ça commence la semaine prochaine. Lundi prochain, je suis avec vous en live à 12 heures pour le live d'ouverture, pour tout vous expliquer sur la plateforme, le fonctionnement. On se retrouve et on ferme les portes la semaine prochaine aussi. Donc, il reste qu'une semaine pour s'inscrire. Et après, c'est l'année prochaine. Donc ça, j'avais trop envie de mettre de la musique pour mettre de l'ambiance, mais j'ai pas réussi. Mélanie, elle est morte de rire. Non, mais ça aurait été super, tu sais. Genre, tin, tin, tin. Bon, je sais pas, c'est pas grave, ça marche pas. Je vais arrêter le partage d'écran, comme ça, je vais vous reprendre en direct et puis je vais pouvoir mettre mon chat comme il faut et vous répondre à vos questions en vrai, en vrai, en vrai. Donc, Il y a des ça, questions ça. pour le matos. Alors, le matos, le matos, le matos. Où est-ce que c'est, est-ce qu'on peut commander de partout? Où est-ce que ça livre et ainsi de suite? Alors, nous, on a une boutique en ligne où on vend tout le matériel qu'on utilise dans tous nos contenus de toute la vie. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé, comme je vous racontais tout à l'heure, j'ai commencé par faire des tutos. Les gens me disaient où est-ce que je peux trouver le matériel. Du coup, j'ai commencé à vendre du matériel. Donc, tout ce que j'utilise dans mes formations, dans mes accompagnements, dans mes tutos, dans mes trucs, je le vends sur ma boutique. Donc, vous pouvez, et vous avez d'ailleurs, ah oui, ça c'est important aussi. Si vous inscrivez, vous avez un code promo de 15% sur la boutique, valable une fois. Mais du coup, il y a beaucoup d'académiciennes qui en profitent au début de l'année pour prendre le matos nécessaire au moins pour démarrer pour le module 1 avec ce code promo. Donc, vous avez ça. Après, si vous voulez acheter le matériel ailleurs, vous pouvez l'acheter ailleurs. Mais nous, on est vraiment une boutique spécialisée dans le micro-macramé. Donc, si vous voulez pas vous embêter ou pas vous trop vous poser la question, vous pouvez aller sur notre boutique pour trouver le matériel dont vous avez besoin. De toute façon, dans la formation, on vous met tout ça. Voilà, on vous l'explique, on vous le détaille. Les lives, il y en a parfois qui sont... alors déjà, tous les lives sont en replay, donc si vous ne pouvez pas y participer, c'est pas grave. Tous les lives, ils sont soit sur des journées, soit sur des soirées. Ça alterne, je crois. Hein, c'est ça les filles qu'on a calées comme date. Hein. Il y en a qui sont entre midi et 2, comme ça vous pouvez vous C'est connecter ça. pendant une pause, ou il y en a qui sont en soirée. Et les créons ensemble, donc une fois par trimestre, donc il y en a 3 dans l'année qui sont les week-ends, parce que là, pour le coup, on prend 3 heures, 4 heures ensemble, parce qu'on va et répondre à vos questions, faire un live, et en plus, on va tisser ensemble. Donc là, c'est sur des week-ends, c'est soit des samedis matins, dimanche, enfin, j'ai changé un peu, j'ai mis un peu de tout pour qu'il puisse y en avoir pour tous les goûts. Euh, voilà. Quand on tremble beaucoup, est-ce qu'on peut tisser quand même? Je pense que ouais. Tu peux tester et avant de, tu vois, après, t'as ton délai de rétractation. Donc, si vraiment, genre, tu te sens appelé, que tu as envie d'essayer, tu peux essayer et prendre ta place avant la semaine prochaine. Et puis, si vraiment ça le fait pas au bout d'un mois parce que tu n'arrives pas à tisser, je sais pas à quel niveau est ton tremblement, mais je sais que j'ai déjà vu des femmes
que ça canalisait et qui arrivaient à maîtriser leur tremblement en tissant. Donc voilà, après, je ne connais pas ton profil et du coup, je ne peux pas te dire plus que ça. Alors, et tu peux, tac, ça, je pense que j'ai déjà répondu. Ta, ta, ta. Je n'arrive pas trop à suivre le live, je sais pas où est-ce que j'ai pas. Rendez-vous le 20 déjà inscrire, je vais m'inscrire. Et Euh, nanana, les voisins. Ouais, pardon, c'était là. Il y a beaucoup de questions, c'est les mêmes qui reviennent, hein. Ok. Donc, c'est le matériel à l'étranger avec la Suisse, le Québec, la Corse, c'est la France. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, par rapport aux taxes, il faut que vous voyez. Mais après, vous pouvez trouver du matos, peut-être chez vous, dans votre pays. Je Ouais. sais pas. Voilà. Donc, Gala vous a mis le lien que je remets ici. Ah non, je te l'ai envoyé direct à toi, Gala, ça va pas. Que je remets à tout le monde ici une deuxième fois. Vous avez le lien pour vous inscrire avec le code pour bénéficier de la petite promo du webinaire. De la promo. Voilà, on ne sait pas qui l'aura. Il y en a qui sont passés à côté, il y en a qui vont l'avoir. Qui sera les heureux gagnants? Attrapez le pompon. Voilà. Alors, Natacha, tu n'as pas eu Pourquoi? de réponse. C'était quoi ta question, Mhm. Natacha? Où peut-on avoir les dates de démarrage des différentes créations prévues dans les modules pour se fournir en matériel en temps et en heure? En fait, vous avez tout. Euh, je pourrais rapidos vous montrer vite fait. Je ne sais pas si je peux faire ça, mais parce que comme vous avez l'air d'avoir quand même des questions, ta, 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 je vais essayer de vous montrer un truc, si j'arrive à me connecter. Hop, paf, paf, paf. Ok. Je vais vous montrer un truc rapidos, ok? Comme ça répondra, je pense, à pas mal de questions d'entre vous. Ici, je vous montre comment est foutue la plateforme de l'académie. Vous voyez mon écran ou pas? Ouais, super. Bon, je le fais vite fait parce que voilà, je ne vais pas trop spoiler. Mais en gros, vous avez ici tout plein de blabla. Donc là, il y a une vidéo explicative qui présente. Ensuite, il y a toute la présentation de votre espace qui est détaillée sur comment fonctionne l'espace, etc. Toutes les choses importantes à savoir, où là, vous avez le PDF avec tout le planning de formation, les dates des lives, etc. Ici, vous avez la liste de fournitures que vous pouvez télécharger avec tout ce qu'on utilise, le matériel, les trucs sur chaque module que vous pouvez télécharger et enregistrer. Vous avez les rendez-vous, les liens des lives, le groupe, comment il fonctionne, les défis, tout ce qu'on a parlé. Là, c'est le code promo. Ça, ah oui, c'était la 2024, donc c'est parfait. Vous avez ici les rendez-vous de l'année. Donc, quand vous avez un live, vous pouvez venir ici directement vous connecter pour aller sur le lien du live. Ici, vous avez comment fonctionnent les évaluations de fin de module. Donc, vous avez tout comment déposer votre évaluation, etc. Donc, c'est hyper détaillé. Vous avez tout, 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 tout. Et après, vous avez même un questionnaire pré-formation, etc. Et après, là, vous avez vos modules. Donc, chaque semaine, et en fonction, vous avez le planning de formation. Donc, vous saurez quand est-ce que se libèrent vos vidéos. Vous avez les titres des modules avec tout ce qu'il y a dedans. Et à chaque fois, là, par exemple, la M1V1, vous avez ça. Vous avez le matériel en dessous, vous avez la vidéo. Et en plus, vous avez les liens de qu'est-ce que j'ai à connaître, qu'est-ce qu'il faut pour aller plus loin, etc. Voilà, il y a plein, 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 plein de choses. On a ça, je vais rapidement. On a aussi les lexiques des nœuds, comme on vous avait dit, les lexiques des formes qui sont là. Vous avez les décorticages, les astuces et les bonus qui sont associés au module 1, au module 2, au module 3. Bref, il y en a une chier. Voilà. Je voulais pas trop spoiler parce que c'est pas trop bien ce que je fais, mais quand même, comme ça, voilà, vous voyez que en fait, une fois que vous êtes méga, méga accompagné. On vous prend par la main, on vous explique tout et on répond à vraiment toutes vos questions. Enfin, si vous lisez tout, au moins le début de la plateforme, vous savez comment ça va se passer et tout ça, tout ça. Et donc pour le matos, pour les dates, tout est expliqué en temps et en heure.
J'ai Natacha, une petite question, peut-être nulle, mais c'est bien les questions nulles. J'aime ça, Natacha. Mais même si on n'est pas dans la formation, est-il possible pour une certaine création d'avoir une aide pour, par exemple, savoir comment relier plusieurs parties d'un collier en un seul? Alors, Natacha, j'ai plein de vidéos sur YouTube, hein. La formation, c'est vraiment un accompagnement où on va vous apprendre tout ce que j'ai dit déjà là, mais l'idée, c'est de vous accompagner dans la compréhension, dans la lecture de ce que vous allez faire, dans la libération de votre créativité. Après, si tu veux une technique en particulier, tu vas écumer YouTube et puis tu vas trouver des choses, quoi. Il y a plein de contenus gratuits qui existent de partout, hein. Et il y a plein de gens ceux qui veulent avancer tranquille. Enfin, voilà, en fait, c'est un accélérateur aussi, l'académie. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que, comme elle montrait Delphine tout à l'heure, en 2 mois, elle avait compris ce qu'elle faisait. Elle faisait des trucs de ouf. Si elle avait été toute seule, elle serait peut-être encore en train de regarder ses fils et ses tutos sans faire grand-chose. Donc, c'est juste que ça va mettre beaucoup plus de temps. Moi, personnellement, ce que je vous enseigne là, j'ai mis 10 ans à l'acquérir. J'ai mis 10 ans à enseigner ce que certaines personnes mettent 6 mois à faire dans l'académie. Parce que c'est un condensé, parce que j'ai créé une pédagogie qui permet l'accélération de cet apprentissage, la compréhension, la logique et le fait d'être ensemble, ça crée une émulsion, voilà, de dingue. Donc je pense que j'ai répondu à ta question. Euh, Papa. Bonsoir, désolée. Moi, j'ai une question. Oui, Moi, j'aime pas trop écrire, je préfère parler. eh ben super, t'es où? Je te vois pas. Attends. Bah, Est-ce que tu peux lever la main? Tu sais, en bas, tu mets réagir. Tu sais, t'as un petit cœur. Tu mets réagir et lever la main comme ça, je te vois et je t'épingle. Ah super, je alors, t'ai. Génial. voilà. Aurélie, Ah, bonjour. bonsoir. Alors, moi, en fait, je travaille déjà avec les bijoux en pierre naturelle de base. Mhm. Et moi, je voulais savoir, les fils, on peut les mettre sous l'eau parce qu'en sachant que la pierre naturelle, normalement, vous la purifiez et la recharger en passant sous l'eau. Est-ce qu'il y a un risque que le fil, il casse plus facilement? Ah bah, il va s'abîmer plus. Enfin, genre ceux-là, tu vois, que j'ai là. Ceux-là, ça fait 1 an que je les ai autour du poignet. Non, 6 mois. 6 mois, parce que celui-là, je l'avais fait pour un challenge. Donc, ils sont plus mous que quand je les ai démarrés. Ça assouplit un peu le fil. Le fil, il est ciré, en fait. Ce qui fait que quand tu serres tes nœuds, ça donne une certaine rigidité. Si tu le mets sous l'eau, il y a pas de problème. Ah, punaise, mais je dois vous faire une démo. J'avais oublié. Donc, voilà, tu peux le mettre dans l'eau. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que ça vous va si je vous montre un peu voilà, s'il y en a qui doivent partir, il n'y a pas de souci. Mais celles qui veulent voir concrètement, je vais vous montrer et en même temps, je réponds à vos questions. Et comme ça, peut-être les filles, vous pouvez me lire les questions ou me les dire. Je vais juste changer comment je vais faire? Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ça m'a enlevé ma vidéo, je sais, mais je suis toujours là. Je vais juste me mettre dans mon studio pour vous montrer un petit peu, pour de vrai, comment ça marche. Pour celles qui n'ont jamais vu. Et là, on voit plus rien. Ouais, je sais. Ok. Je me suis partie, je me suis cachée. Parce que je vais changer de caméra. Hop. Donc, Stella, moi, je vais devoir vous quitter dans pas très longtemps, par contre. ouais, il n'y a pas de problème, ma belle. Tu peux y aller. De toute façon, là, je montre ça 5 minutes. Juste Ok. histoire que... Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez... Ah non, ça n'a pas marché. Alors... Ah oui, il faut que je l'allume quand même. Voilà. Vous voyez mes jambes, n'est-ce pas? Avec ma tache de gras de ce midi. Voilà, on est content. Là, vous voyez, bon, j'ai pas une super lumière ce soir parce que je suis dans le noir, voilà. Mais je voulais quand même vous montrer rapidement juste à quel point, en fait, c'est juste des nœuds et ça, c'est deux choses qui sont exactement les mêmes, hein. Donc, je vais vous montrer sur celui-là d'abord. Ici, j'ai un fil guide. Et là, je vais faire juste du point basique. Mon fil guide, alors ça a un peu du mal avec la netteté, mais en gros, là, c'est un point qui s'appelle le point zigot. Et je vais partir comme ça, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Là, je repars à gauche. Dans le macramé, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours un fil guide et un fil tisseur. Le fil guide, c'est celui qui est à l'intérieur du nœud. Le fil tisseur, c'est celui qui tisse autour du guide. Donc mon guide, là, on ne le voit pas en fait. Il est à l'intérieur, le rose.
Donc, c'est pour ça que j'ai pris un fil guide d'une couleur différente pour bien vous montrer. Mon fil guide, mon rose, il va partir vers la gauche et mes fils qui sont là, je vais les prendre un à un pour tisser autour de mon guide. Donc, je prends mon guide dans ma main gauche qui passe par-dessus et le point basique, c'est toujours le même nœud. Je passe par-dessus mon guide et je reviens à l'intérieur. Vous verrez, je vais vous expliquer de manière comme ça très lente au départ. Le fil guide, il doit toujours rester tendu. Et là, je resserre mon nœud. Un premier nœud et un deuxième nœud. Le point basique se fait toujours en deux parties, deux nœuds dans le même sens. Un et deux. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'explique. Donc j'ai une voix plutôt lente quand j'explique, moins bourrine que quand je fais un webinaire, n'est-ce pas? Même si je fais quand même un peu des blagues aussi. Donc je viens prendre mon deuxième fil, hop, qui est ici. Alors je suis désolée pour le flou, c'est un peu flou, mais j'espère que vous voyez quand même un peu. Et le deuxième, il vient aussi passer par-dessus mon guide et à l'intérieur. Et mon guide, c'est celui qui oriente, donc toujours, je viens vers la gauche avec mon guide et mon fil tisseur vient s'ajuster. 1 et 2. Donc on va y aller comme ça, pas à pas, à chaque fois dans chaque vidéo. Je vais vous montrer tout doucement. Et puis une fois que vous aurez compris le nœud, alors là, généralement, je vais aussi zoomer quand il y a besoin. Je vais voilà, vous montrer. Puis s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans la vidéo, on en parle sur le groupe et on vous remontre. Il y a d'autres astuces, d'autres. Voilà. Et puis après, ben, à la fin de l'académie, vous tisserez à une allure beaucoup plus rapide où vous aurez compris. Et donc, ça se fera beaucoup plus facilement. Et avec ce même point de droite, gauche, si dans mes fils verts, là, j'avais inséré des perles, donc je finis ma ligne. Là, je suis arrivée au bout. Ok, je suis arrivée au bout de ma ligne ici. Si j'avais inséré des perles, ça aurait eu ce rendu. Et c'est exactement la même chose. J'ai mon tissage ici, tac, 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 et j'ai inséré des perles, ce qui fait que ça fait un rendu tout autre avec la même technique. Et ça, c'est hyper intéressant de savoir que je peux rajouter des fils, je peux rajouter des perles, je peux en mettre quelques petites, des plus grosses. Voilà, tout à l'heure sur le Solilab, j'étais en train de faire un bijou de main. On peut faire des choses, mais incroyables, et c'est ce que je vous montrais aussi tout à l'heure que j'ai pas loin là. Voilà celui-là. Et ça, c'était le crayon ensemble du module 3 qu'on a commencé ensemble avec les filles, où on a travaillé cette forme du carré aztèque, qui est une des formes qu'on apprend dans le module 3. Et après, voilà, on peut vraiment s'amuser. Je ne sais pas du tout comment il va finir celui-là, j'en ai aucune idée, parce que je ne sais pas quand est-ce que je le reprendrai, dans quel état d'esprit je serai et quelle idée j'aurai à ce moment-là. Mais juste pour dire que quand on a compris quelque chose, qu'on a compris les déclinaisons, ça donne une liberté de dingue et on peut faire des bijoux incroyables. Donc ici, si je le fais avec la perle, ah, je l'ai accroché, dommage. Hop, ici, je vais glisser une petite perle verte. Est-ce que j'en ai une à proximité? Oui, merveilleux. Dans mon fil vert avant de faire mon demi-tour. Voilà, j'ai déjà commencé. Et ensuite, voilà, je tisse de la même façon que tout à l'heure. 1 et 2. Je vais beaucoup plus vite là parce que je suis pressée, mais évidemment que j'explique très lentement. Et ensuite, quand il y a la perle, en fait, ça change rien. La perle est là, mais mon fil, je le prends quand même. Je viens le tisser et ça vient caler ma perle naturellement. Voilà. Et ici, je passe mes petites perles. Et puis, je viens aussi le fermer tout naturellement avec mon nœud. 1 et 2. C'est la même technique que ce que j'ai fait là, sauf que j'ai des perles et voilà, ça change complètement le rendu. Voilà, voilà pour la petite démo. C'est vraiment pas grand-chose. Je suis désolée, mais c'est juste que j'ai pas envie de vous tenir plus longtemps parce que je sais que c'est tard, que j'ai dépassé mon timing et que on a envie d'aller se coucher, non? Oh là là. Hop, je reprends place.
pour En me... tout cas, c'était chouette de devoir tisser parce que c'est vraiment le rendu que tu as donné là à l'écran. C'est vraiment le rendu des vidéos de cours en fait. Ouais, Les académiciennes voient vraiment ta planche et tes mains travailler dans la même position que elles vont avoir. Donc oui, c'est ça. C'est ça, c'est 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 un ça. bon aperçu de ce que vous trouverez dans les vidéos de Stella. Et puis j'explique aussi beaucoup. Et comme on a... Attends, je vous vois plus. Vous êtes là? Vous êtes là? Ouais? Oui, oui, tout Ah, va c'est bon. bien. Comme on a... Ah oui, c'est parce que j'ai plus la même caméra. Un vocabulaire commun. Ce qui est génial, c'est que du coup, à certains moments, même à la fin de la formation, je pourrais décrire euh, oralement un tissage. Et en fait, je pourrais dire, prenez tant de fils, faites tel point, prenez tel guide, faites ça. Et en fait, on pourrait avoir tout le même résultat juste parce que je l'ai guidé oralement et sans le voir. Et ça, c'est génial parce que du coup, la voix accompagne les gestes et on peut vraiment, pardon pour la caméra qui fait, voilà, et on peut vraiment, voilà, avoir un socle commun à ce niveau-là, quoi. Voilà. J'étais vraiment trop contente de partager ce moment avec vous. Je vais pas dormir, je sais, parce qu'après un webinaire, je dors pas. Je suis trop excitée. Si vous voulez, je suis à Pont-de-Barret. On se fait une petite teuf là sur, sur mon On balcon. arrive. Franchement, s'il y en a qui veulent me rejoindre, moi, je suis pas couchée là. On peut se boire un petit canon. Voilà, en tout cas, merci, merci aux profs d'avoir été là, à Annelle, Mélanie et Anne. On pense fort Merci à à toi. Marie avec Merci tout ce à qu'elle toi, traverse. ouais. Merci, Ouais, je ne Marie. sais pas si elles sont encore là, Delphine, Natacha et j'ai mangé son prénom, Isabelle Isabelle. qui ont témoigné, qui ont partagé de leur expérience de l'année dernière. Merci à vous toutes d'avoir été là tout ce temps. Vous êtes encore une centaine présentes. C'est hallucinant d'avoir encore autant de monde à cette heure-là. Donc, voilà, je suis ravie. J'espère qu'on se retrouvera de l'autre côté. Si c'est pas votre chemin, c'est pas votre chemin et c'est tout à fait OK. Franchement, si ça vous parle. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça aussi quand je vais me former, faut que je sente l'appel, faut que j'ai feeling aussi avec la personne. C'est pour ça qu'on fait ces webinaires, c'est pour que vous puissiez me rencontrer l'équipe et sentir si leur vibe elle m'inspire ou non, franchement, elles sont trop folles. Ça m'a- je passe. Voilà, mais comme ça, vous avez un aperçu réel de ce que vous allez vivre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, la team, ou je clôture comme Non, ça? c'était parfait. Merci Non, de nous c'est avoir bon, invités. on va aller se coucher, contrairement à toi. C'est clair, moi je suis au taquet. Merci. Alors je clôture là-dessus. Je vous embrasse toutes. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle suite, une belle vie. Et à bientôt de l'autre côté pour celles qui nous rejoindront. Ciao, ciao! Ciao. Bye bye!